Bonjour à tous et bienvenue sur ce Izu DW podcast. Nous sommes en direct de la Maxland. Je suis avec JQQ, JWQ, JQ Square et Chaz. Yeah. Et bien sûr, celui qui a la meilleure rétro que vous aurez en bonus. Hip-hop fan, fan de rap, fan de R&B, mais surtout gestionnaire, gérant, le daron, le patron, le gars qui représente pour Tekken, et Tekken France, Yuki. Hey tout le monde. Hey, Là, tu vois, quand tu es la voix douce. plus modeste, beaucoup plus modeste là, tu Maintenant, vois. il fait des c'est- footsies, là, il commence. Hello guys. Mais attends, Yuki, Ouais. aujourd'hui tu es connu surtout pour Tekken, que ce soit le commentary, tout ce qui est streaming. Ouais. Moi, je savais pas que tu venais autant de loin. C'est-à-dire. En fait, ça fait un bail que tu es dans la commu, Ouais. et pas que dans Tekken. Ouais. Tu es aux origines de la communauté. Et tu sais que moi, ça m'intéresse beaucoup comment ça a commencé, la FGC. Ouais. Et toi, tu étais au début, même avec Bushido, des choses comme ça. Est-ce que tu veux bien nous en parler un peu de comment c'était avant, pour faire le gars en mode c'était mieux avant ou on vient de loin. C'est à l'époque. Je dirais pas ça comme ça, mais bon. Tu vois Abou. Ouais. Bah Abou et moi, on est frères. Donc D'accord. on n'est pas frères de Oui, sang. non, mais c'est. On n'est pas frères de sang, mais on a démarré. Même pas, j'ai démarré un petit peu avant Abou dans les Bushido. Abou est venu un tout petit peu avant. Et nous, notre origine. Après, pardon, excuse-moi. Notre origine, nous, en fait, c'était le début d'e-sport, du versus. Donc, je vais appeler ça vraiment e-sport parce que ça a commencé à être régulier. C'était les Bushido Impact. Yes. Ok, et donc, je peux te dire, c'était en 2017. Il y avait un jeu. En 2007. Non, 2007, excuse-moi. 2017, je me suis dit, oh, on est loin. C'est nouveau. Je voulais voler des années. C'est faire, oh non, le mec il est jeune et tout. Ah non, c'est un rookie, tu vois. Non, 2007, en fait, il y a un jeu. Moi, à l'époque, 2006-2007, il y a un manga qui fonctionnait très bien et qui s'appelait Naruto. Naruto. Alors, il y avait deux Naruto. Il y avait sur PS2 et il y avait sur GameCube. Donc, tu avais les Naruto, Narutimate. Il y a eu 1, 2, 3, puis Narutimate Axel 1 et Axel 2. Ouais. Et c'est à partir de Axel que on a voulu chercher la bagarre. On est au Maxland, la bagarre, et là on cherchait la bagarre, ouais. tu vois. Mhm. Et donc c'est là les forums. Mm. Donc il y a eu beaucoup de forums, etc. et tout. Et c'est là qu'on a commencé, que les gens ont commencé à se rencontrer et à organiser des tournois. Au début c'était des sessions chez Bushido. Tu vois, Ouais. on allait tous chez Bushido. Moi aussi. Dans la salle ou chez lui-même? Chez lui-même. Ah oui, domicile. Ah oui, domicile. On allait des sessions, on était 15-20, Ah oui. direct et tout. C'est comme ça que ça a commencé. Mhm. Et au début, on était là, il y avait plein d'anciens. Et Abou, il est arrivé en plus 6-8 mois après, tu vois, à peu près. Il est arrivé. Et donc là, on a commencé à faire des Bushido Impact. Et Ça, c'était Bushido Impact, c'était encore à domicile. non, les Bushido Impact étaient en salle, c'était à Voltaire. Ça, c'est plus tard. C'était la ok. salle à Voltaire et tout. Les sessions, c'était à domicile. Et il y avait des choses qui se faisaient en parallèle, tu vois. Ok. Donc, c'était dans la salle, quoi, le 2001? Hein La salle s'appelait comment? C'était pas le 2001 ou je sais pas. J'ai oublié tout ce que je sais. Je peux y aller à pied, les yeux fermés. Mais tu Ah oui. sors à Voltaire. Mm. Tu sors à Voltaire. Tu passes le McDo. Mm. Tu sors du McDo. Tu vas à gauche. Tu marches tout droit. Tu prends pas la première à gauche, mais la deuxième à gauche. Oh là Et là. tu vas au fond. Et au fond, il y a la salle. Elle est sur ta gauche. Et la salle, je crois maintenant, elle est même fermée. C'est celle où il fallait en sous-sol? Enfin, il fallait aller à Non, l'étage, en fait, quand tu rentrais, elle était pas en sous-sol. Il y avait le rez-de-chaussée et l'étage. L'étage. Ok. Voilà, le rez-de-chaussée et l'étage. Et c'est là où il y a eu les débuts, les beaux jours du Versus, sur Street 4 notamment, et sur Brawl, parce que c'est les deux jeux phares qui marchaient le plus à ce moment-là. Et on a eu des tournois à des 80-100, 80-100, 80-100. Ah oui. Et plusieurs fois, dis-toi, on est aux alentours de 2010. Mm. On est aux alentours de 2010. Et les Bushido, ouais, ça veut dire 2007-2008, jusqu'à on va dire 2012, des choses comme ça. Mhm. Après, vous allez sur Wikipédia, il y a les Bushido Impact qui sont inscrits sur Ah bon Wikipédia. Oui, monsieur. Connu et reconnu. Ils sont D'accord. inscrits et reconnus. Et voilà, et donc... C'était quoi la récurrence? Tous les mois, tous les... Non, en fait, ça dépendait vraiment. Il y avait une récurrence, au minimum, c'était trimestriel. Ok. Au minimum, c'était trimestriel. Je me rappelle, puisque au tout début, je faisais les affiches. Avant que Over ait pris la suite, parce qu'il se débrouillait mieux que moi sur X-Over Photoshop. Oui, X-Over,
Purée. Ouais. On se connaît tous. Dans Ouais, la ouais, famille, ouais. on se connaît tous. Il y a pas à part un. Ah, c'est qu'on- c'est le cocon originel. Ah ouais. Non mais Over, première session avant même les Bushido, Mm. c'était chez un ami qu'on appelle Poulain, Monsieur Yomo, tu vois. Ouais. Il était là la première session Over, la toute première saison que moi de mon côté j'ai fait, c'est-à-dire avant que j'aille chez Bushido, Mm. il était là. Day one. Voilà, Day One. Donc le premier que j'ai vu en session sur Naruto PS2 là, sur Axel, Mm. 1, Mhm. c'était Over. Over qui était là avec Shugo. Ouais, excellent. Excellent. Shugo maintenant qui est photographe pour Pogba, photographe personnel pour Tony Yoka, donc un petit big up pour lui. Rakim, Wow, dédicace. voilà un petit dédicace pour Rakim, c'est lui qui s'est bien sorti, mieux Excellent. sorti. Et X-Over, à un moment, il était dans la vidéo à mort. Ouais, il était dans les vidéos, mais il dosait beaucoup plus Photoshop parce qu'à un moment il faisait toutes les affiches, Ouais. toutes les affiches Photoshop, et il était ami avec dédicace aussi à Fudo aussi, et à Dan aussi. Quel Fudo. Fudo? Non, pas le Fudo japonais. Oui, c'est ça. pas le japonais, pas le japonais. Ouais. Pas le japonais, RNK. Ah, La RNK, ouais, la là. RNK, la team RNK. Ouais. Donc tous les gars de la team RNK, et donc Over était dans la team RNK aussi, donc voilà, c'est tous ces gars-là. Tout ça c'est la famille, tu vois, on s'est Ah, tous connus. Nice. Et voilà, bon, on a mis des Tekken là-bas à ce moment-là. Mhm. Il y avait du Tekken 6 à ce moment dans les Bushido. Tu as vu du Tekken 6, ça a marché un temps, après ça a été retiré. Il y avait des Naruto aussi, ça a marché un temps, un petit peu. Il y a une commune, franchement, c'est la base, tu vois. Et Mais après, comment- on a migré sur Street. Ah, bah ça c'est bien. Les C'était gens ont une bonne migré sur décision. Street et sur Tekken, tu vois. Parce que Naruto, c'est discutable. Ouais. Mais alors, je taquine. Et tu parles, mais Naruto sur Play. Mais non. Non. Demande à Abou. Mais Demande justement, à Abou. justement, Abou, il parle de. Mais ce jeu, c'est la base. Arrête. C'est la base. Moi, j'ai pas connu cette époque. Est-ce qu'il y avait une rivalité entre Naruto PS2 et Naruto GameCube? Ou c'était exactement le même jeu? Non, le jeu n'avait rien à voir, le gameplay n'avait rien à voir. Tu parles. Les joueurs appuyent non, carré, quel que soit le jeu. Non. Alors là, je suis pas d'accord avec toi. Ok, Je suis pas d'accord avec toi. Les deux sont techniques. Je sais pas si je vais employer, si je peux utiliser les termes. Je peux utiliser les termes, mais Ouais. en soi, hein, Naruto sur Play, c'était un jeu où t'es la meilleure pute et tu gagnes. Ah bon? Parce qu'en fait, on a tellement souillé le jeu que avant on jouait, tu vois, bon, les petits combos, ça rebondit, tu mets ton petit Rasengan, tu mets la furie. Non! Après, on a trouvé des techniques tellement mais putes, c'est que celui qui joue mieux la pute qui gagne. Tu trouvais des trucs dans les... Ah mais ce perso, il pouvait faire ça. Ah bon? Bah, Sale. on sait bien ça. Voilà, c'est comme ça. Alors que celui sur GameCube, c'est un vrai jeu de fight. C'est plus propre. C'est plus propre, c'est beaucoup plus un jeu de fight. Mm. Il se rappellerait pas Naruto. Tu pouvais mettre des persos de je sais pas Ouais. d'autres jeux. Ok. Franchement, ça passait. 3D, il passait très bien. Un bon gameplay avec des cancels dedans. On t'en avait sur Play, mais c'était un autre type de cancel. Ok. C'était des cancels avec kunai qu'on faisait, alors que l'autre sur GameCube, t'avais la touche pour les cancels, dédié spécial pour Ok. les cancels, avec des barres. Et Bah, ça c'était te pas un prenait- bug, quoi. C'était pas, je dirais un bug. L'autre, c'est. Tu exploitais quelque chose. Voilà, c'est pas quelque chose que manière. t'exploites. Mm. Alors que le truc, c'est inscrit dans le jeu. L'autre, Ok. le cancel était inscrit dans le jeu. Ça n'a rien à Mm. voir, et tu vois. Mais c'est des choses comme ça qui sont développées. Après, les gens de Naruto sont allés sur ce qui s'est développé. Il y a les Bushido, il y avait les tournois, ça prenait de l'ampleur. Mm. Street. Les gens, une partie est partie sur Street, l'autre partie est partie sur Brawl. Mm. D'autres sont partis sur Storm. Bon, je dirais rien. Ninja Storm, c'était cool. Ah, mais c'est beaucoup moins technique que tu vois que Axel. Oui, C'était là aussi le carré, plus carré, beau à carré. regarder Ah, mais aussi. ça, c'est vraiment du carré. Hein, dédicace à Negato. Le joueur de. Oui, de Smash. Ouais. Oui, qui Il vient de là? Qui vient de Storm, oui, il vient Ah, de d'accord. Storm, il vient de Storm. C'est un de mes petits, t'inquiète pas. Un de tes petits, Si tu veux, je d'accord. te donne des petites anecdotes sur lui. Vas-y, Voilà. donne-en une. Negato était top player sur les Naruto Storm. Moi, je commentais pour Bandai à l'époque. Et il y a eu un tournoi, tu vois. Il tombe sur quelqu'un qui à l'époque, hein, on va dire, c'était un X. Ce qu'on appelait les X dans la communauté de Naruto Storm. C'était un joueur casual, Un truc comme lambda, ça. quoi. Un lambda. En Mm. fait, bon, maintenant le mec il sait jouer, hein, le mec il Oui. sait jouer, voilà. Mais on l'appelait un X parce que c'était pas dans les top players. On a Ouais. fait exprès pour mettre plus le sel sur Negato. Ouais. Et ce jour-là, il était blessé ce jour-là. Il était blessé. C'est-à-dire, il avait le bras dans le plâtre. Dans le plâtre. Et Negato a perdu. Negato a non. perdu alors qu'il a eu 3 éveils avec ses persos. 3 éveils. Et quand t'as un éveil, t'as un bon boost sur tes Ouais. persos. Il a réussi à perdre quand même. Voilà. C'était en Paris Games Week ou en Japan Expo. Il y avait toute la communauté. On Il l'a a mis tous ça. combien de temps sans remettre Vous avez lâché au bout de combien de mois? Non,
et les stands, franchement. Vous moi- l'avez destroy avec ça. Non, on l'a bien destroy, on l'a bien destroy. Il y a d'autres choses dont on ne parlera pas, bien sûr. Mais mais bon. Ah, il a pris cher. Ce jour-là, il a pris cher. Ouais. Ce jour-là, il a pris bien cher. Mais au début, ça se faisait du coup à domicile. Après, il y a eu une structure derrière. Comment Ouais. vous êtes passé de l'un à l'autre? Parce qu'au début, il n'y avait même pas d'association, il n'y avait rien. C'était en pote comme ça. Ouais. Et après, vous avez dû vous structurer autour pour pouvoir créer quelque chose d'un peu plus. Bah, semi-professionnel. Bushido avait son association Bushido Impact. D'accord. Donc c'était les Bushido Impact. Mm. Le nom de la sauce Bushido Impact, tu vois. Ok. C'est pas, voilà, son impact, c'est sa source, c'est lui qui Voilà. est dans le nom. C'est lui qui faisait le taf. Il avait je sais pas combien de télé, le nombre de télé. Si tu sais, hein, les trucs de En plus, staff. C'était les télés, c'était super Les cher. à télé l'époque, parce hein. qu'on jouait à Brawl. Ouais. Je sais pas le nombre de télé cathodiques que j'ai Lourd. porté. Ah, Lourde, bien lourde, parce que tu mettais pas sur les écrans, etc. et tout. Encore au jaune, blanc, rouge, à la Péritel. Voilà. Après les écrans plats, bon, c'était les moniteurs, pardon. Mm. Et c'est là que c'est une chose qui est très importante, c'est qu'au début il y avait un peu de moniteurs de tout, etc. à gauche droite. Et après, bah dans les Bushido, on a démocratisé un peu les écrans no lag, parce que chacun jouait tu sais, sur son écran chez lui. Et là-bas, ce qui était bien de Bushido, on avait pris les Asus, on avait pris plein d'Asus no lag, parce que je crois que c'est dont un même que j'ai qui marche encore, Une et qui date de cette antiquité. époque-là. Non, c'est pas une antiquité parce que il a été acheté vers 2011-2012, mais il était déjà dans les Bushido parce qu'à un moment pour Street, il fallait des écrans no lag. Donc il a acheté tous des Asus, moniteurs, etc. Donc franchement, c'est quelque chose qu'il a fait de lui-même, sachant que la salle était à Voltaire, où la majorité. Ça chiffre. Voltaire Paris, c'était pas donné, Ouais. alors qu'on te faisait des tournois à 10 € et que le jour où t'augmentais le prix et que tu passais à 12 ou à 15, la communauté se plaignait. La communauté arrivait à se plaindre, alors que quand tu organises le truc là, tu n'es pas gagnant. Ouais. Tu n'es pas gagnant. Ouais. Il y a rien qui va. Et en plus, les écrans à la base, Ouais. à l'époque, là, Ouais. hein, les tournois, tu pouvais faire des tournois où il y a des écrans différents. Oui. C'est-à-dire que c'est au-delà du no-lag. C'est Ouais. que t'as un écran qui a 5, l'autre il a 3 Ah ouais, de ouais, MS. Et là, je pense que c'est Bushido qui a introduit cette uniformisation des écrans Ouais. pour qu'au moins on ait la même qualité de jeu, que Oui. ce soit en pool, en top 8 ou sur Bah chaque oui. set. Bah ça a été bien, ce que je trouve qui a été bien, parce que même quand t'allais en convention, les écrans c'était random. C'est Ouais. vraiment tu faisais un tournoi, quel que soit le jeu, plein de Deux fois écrans différents. t'étais sur soit des écrans de deux marques différentes, des écrans qui avaient des input lag, voilà. Hein. Les joueurs de Street 4 savent au début, etc. hein, C'était ghetto. donc c'était compliqué. Mais voilà, c'est une petite uniformisation déjà au niveau des écrans, au niveau de la régularité. Je t'ai dit c'était trimestriel. Après il y a un moment c'est passé tous les 2 mois, puis un moment c'est passé même tous les mois. Et je me rappelle, on lui avait dit mais fais pas tous les mois, même si tu fais. En fait les chiffres avaient baissé un petit peu quand ils faisaient tous les mois. Oui. Pourquoi Les gens se Bah, disent j'irai au mois d'après. Voilà exactement, t'as tout compris. Donc il faut mettre la petite touche, c'est ton truc. Ouais. C'est The Bushido. Voilà, après, il a même fait, quand il a fait sur Bro, il a fait les Bushido Nibai Impact. Ça a été avec 2 jours non-stop, avec la salle ouverte toute la nuit. Il a fait les internationales, Brawl Impact et tout ça, avec des joueurs qui étaient venus, des joueurs américains, des joueurs de toute l'Europe étaient venus. En fait, à l'époque, t'allais au Bushido, c'était le The place rendez-vous to be. number 1 en France. Et après, quand il a fait des gros trucs, Reinhardt il venait au Bushido Impact. Reinhardt venait au Bushido Impact. Dédicace à Abou qui l'a refusé. Dédicace à Abou qui l'a refusé. Il a dû te la raconter voilà. Non, Abou lui c'est carré, il y a les règles, c'est- Que ce soit Reinhardt ou un autre. Reinhardt, Daigo, DQ. il y a les DQ. Il avait tout, je me rappelle, il avait la feuille de leçon à tout ce que tu veux. Mais question vraiment, Ouais. là on sort de l'aspect e-sport, vraiment on rentre dans le Dis-moi. côté humain. Ouais. Pourquoi on entend, perso, hein, Ouais. on n'entend pas assez parler de Bushido alors qu'il est à l'origine de l'e-sport aujourd'hui? Bah, C'est la FGC. Ben, La FGC. sur la FGC, bon, il y avait d'autres choses avant, mais on parle en termes bien d'e-sport, parce que les premiers tournois e-sport Street 4 et e-sport Brawl, hein, c'était vraiment, il y en avait aussi sur Tekken. Bon, ça a moins marché que sur les deux, mais je te dis bien les deux grands, Street 4 et Brawl. C'était les Bushido. Tu pouvais pas, les gens venaient de partout, c'était full rempli. Dis-toi, t'étais dans les années début 2010, fin 2000, début 2010, t'avais des tournois à 100, autour de 100 personnes sur Street 4
Et sur Brawl, bon maintenant sur Brawl, il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Pas sur Brawl, sur Ultimate. Smash, sur Ultimate. Sur Smash, il y a pas de souci. Street 4, mais tu te mets à l'époque, c'était insane. C'est-à-dire à l'époque, t'avais ces deux-là, donc t'avais 200 personnes minimum dans la salle, plus les autres events, parce que tu avais des fois, t'avais des events Street Les 4, sides. on va dire style, t'avais du Tekken qui tournait autour dans la trentaine, 30-40, et t'avais d'autres jeux qui tournaient autour de la 30-40, tu vois. Donc on était autour de 300, dans les 300 Ouais, c'est chaud. dans la salle. Et donc c'est pour ça, comme tu dis, c'est vraiment l'origine. Et bah pour moi, il y a un moment, tu sais que tu fais plein d'événements comme ça, c'est bien. T'as une notoriété parce que tous les anciens, tu vas demander à Luffy, tu demandes à Tupac, hein, tu demandes à tout cela, Kongster, hein. Bon, maintenant même s'il n'est plus dans le game, tout cela, ils savent, t'inquiète pas, tu leur demandes Bushido, ils vont tous te dire oui. Hein, et les anciens de Tekken aussi qui étaient là, ils savent ce que c'est. Ils savent ce que c'est, même s'il y avait Tekken Arena aussi qui faisait ces choses à côté. Mais c'était moins régulier et c'était plus l'Ultimate Tournament qui était vraiment le rendez-vous de l'année sur Tekken. Voilà, tu vas demander aux anciens, tout le monde connaît. Ils savent tous, ils ont le respect. Même les joueurs de Soul, tu leur demandes tous, ils savent, Kif, tout ça. T'inquiète pas, Kif, Kayane, tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Après, à moins que tu fasses un reportage, le temps passe. Non, il faut qu'on fasse ça. Je t'en parlerai en coulisses. C'est un de mes projets, un reportage sur l'e-sport, parce que Bushido, ça fait plusieurs fois que j'entends parler de lui. Je lui envoie un message si tu veux, y a pas de souci. Non, si tu peux arranger ça. Après, je sais que c'est là, il est maintenant il est dans les figurines. Il n'y a pas de problème. Il est des fois, même moi pour l'avoir dans la journée, c'est très très compliqué. Il est souvent en convention ou autre. Mais il fait. On viendra à lui. Il fait ce qui lui rapporte. Il y a un moment, dans la vie. C'est bien, t'es là pour la commu, mais ça te fait pas manger. Ça te fait pas manger. Et je sais, c'est bien, la commu, c'est bien. Moi, je le dis, et je le dis à tout le monde, les gars. C'est pas que je suis pas quelqu'un de pas communautaire, mais la commu, c'est bien jusqu'à une certaine limite. Hein, t'es proche de la commu, etc., etc. Après, oui, il faut manger aussi. Donc, faut se professionnaliser. Et lui, il avait des liens au Japon pour commencer à avoir des figurines et tout. Il voyait l'émancipation. Ah non. L'émancipation. Je bug. Excuse-moi. Je l'avais, j'ai mélangé. J'avais expansive. Je suis dit. L'expansion. Émancipation de tout ce qui était animé, qui se démocratisait de plus en plus. Ok. Oh, il a contact, fait venir des trucs, tu vends. Maintenant, il travaille officiellement avec Bande Presto. Bande Presto et Bandai. Je te dis quoi, sa vie elle tourne. Il a une nouvelle casa, tu crois il se met à l'abri. Tant mieux, c'est sûr. Tant mieux. Ça. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de OG qui finissent mal, tu vois. Voilà. Et là, c'est tant mieux. Voilà, lui, même si on n'entend pas parler, mais tu peux toujours avoir de nouvelles. Je vais chez lui, je suis allé plusieurs fois chez lui. Moi, je suis toujours en contact. J'ai pas de souci. Abou est en contact. Je suis content que tu en parles. Parce que j'entends son nom, je vois tout ce qu'il a fait, je me dis, mais franchement, il est sur le Hall of Fame. Ouais. Tu vois. C'est dans les. C'est le OG. Bah oui. Ça, c'est OG. Le parrain. C'est parrain. Tu demanderas, tu peux demander. Gluttony, premier tournoi, si je de mémoire, Bushido Impact 8, il est venu, il avait 13-14 ans, il est venu avec sa mère, avec son frère, et avec son père, si je dis pas de bêtises. Et là, il est arrivé, je crois, il avait fait top 3, top 4, enfin, il avait fait un top, il n'avait pas gagné, il avait fait dans les tops. On s'est demandé, c'est qui ce gars-là et tu vois, et c'est là, et les origines de Gluto, c'est là, c'est drôle. Toi, t'as connu Gluto quand il était un X. Si tu veux que je te dise, j'ai une anecdote là-dessus. J'ai une anecdote là-dessus. Tu pourras demander à Léon aussi, il pourra te confirmer. À l'époque des Bushido, en fait, comme j'étais staff, moi j'avais les boissons. Tu vois, j'avais les boissons. Et le premier sponsor de Léon et de Gluto, c'était moi. Et je vais te les dire, mais c'était pas sponsor officiel. C'était sponsor, tu fais ça. Tiens les boissons, tiens ça. Avec le pack. Tiens ça, ramène, je lui ai ramené. Voilà, fais ça. J'ai dit hop, et il mangeait bien. Il buvait, il mangeait bien. Hein, tu pourras demander à Léon. Hein, les bouteilles de Sprite, t'inquiète pas, il a connu. Les bouteilles de Sprite, Léon, il a connu. T'inquiète pas. Donc Léo aussi, je le connais depuis Day One. Je le connais depuis très longtemps. Très longtemps. Et après que Bushido parte, Abou a pris le flambeau. Parce que même la fin des Bushido Impact, c'était plus Bushido qui gérait, c'était Abou.
C'était Abou qui gérait les derniers events. C'était Abou. Donc tu vois, il y a une passation, il y a une transition. Puis maintenant Abou, on n'a pas besoin de citer ce qu'il est. Après, je ne sais pas si Bushido serait resté, est-ce qu'il serait devenu comme Abou? C'est possible. Bon, vu qu'il avait l'autre filon aussi. Voilà, il avait d'autres filons, il allait sur son filon. Pour lui, ça marche très bien. Pas juste une faute. Peut-être qu'il serait resté, peut-être que ça aurait pu très bien marcher pour lui. Surtout que je t'explique qu'à cette époque-là, va gratter des sponsors. C'est ça. Va gratter des sponsors. C'était méconnu, hein. Exact. C'est même pas respecté. C'était un truc de gamin. C'était quasiment impossible, sauf sur à partir de la moitié de Street 4 où on a gratté les Madcas. Parce que les sponsors, tu gagnais un truc, casse Madcas, 4 Vascas. Ils en avaient combien des Luffy avec TTE et tout ça. Je sais pas, Luffy, Tupac et tous les anciens, ils en ont beaucoup. Bah à cette époque-là, il y avait aussi les grandes surfaces qui s'étaient mises dedans, hein, parce que je crois qu'Alu lui racontait qu'il a eu je sais pas combien de Xbox il a gagné à gauche à droite. T'arrivais, tu croisais un autre gars, tu croises un Will Tupac qui débarque, chacun vient chercher la console. Il venait chercher la console ou tu venais chercher les casques. Dans les Fnac, les Micromania. Dans les Fnac, Micromania, bah quand t'avais les Smash qui sortaient. T'inquiète pas que Léo, il en a fait des Fnac, hein. T'inquiète pas, hein. Ou en Paris Games Week ou en Japan Expo, t'inquiète pas qu'il a gagné des oui et des oui. Hein. Ah ça, il en a gagné, hein. Ah ouais, après, bon, le petit business, hein. Bah oui. Mais tu vois, j'ai apprécié. Déjà, c'est bien que tu viennes de là, Abou aussi vienne de là, et que vous ayez trouvé le moyen de professionnaliser la chose, parce qu'il y a par rapport à Bushido, pour finir là-dessus, il y a un truc que Tupac dit. Il dit, même si moi je ne change pas le monde, je vais inspirer quelqu'un qui le fera. Donc Bushido, même si il a démarré le truc, il a passé le flambeau à Abou, qui a fait évoluer encore plus loin la chose. Exactement. Et toi, tu as cette expérience et ça te donne une expertise, ce qui fait que tu fais évoluer les choses de ton côté. Oui. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas, parce que quand tu regardes de loin, je te dis, ok, il faut un sacré historique, mais justement, ceux qui sont passés là avant, ils ont pris toute cette expérience qu'ils peuvent transmettre pour que toi, tu n'aies pas à refaire tout ce parcours-là. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Donc, en parlant de ça, comment toi, tu es arrivé après à... Parce qu'au début, tu étais joueur, après, tu es passé au niveau production, organisation. Comment tu fais cette transition-là? Alors, bon, je vais t'expliquer. Alors, en fait, à l'époque, c'était l'époque des forums, tu vois. Donc, pour Tekken, c'était Big Up Tekken Arena. Tekken Arena qui organisait les Shout out. Les UT. Et aussi, tu vois, les UTC, Ultimate Tournament Clash, si je dis pas de la bêtise. Les UTC, en fait, c'était le mini UT, tu vois, qui servait à préparer l'UT, en fait. C'était quoi, des qualifs? Des qualifs? Non, en fait, c'était des tournois. Ok. Mais c'était pas du tout la même salle que celui de l'UT. C'était plus avec les joueurs français et tout ça. Okay. Échauffement. Échauffement. Je pense, il y a une partie aussi qui allait pour financer, je pense, si je dis pas de bêtises, pour financer l'UT. Et l'UT, c'était le feu. C'était la dinguerie. C'était waouh. C'était niveau Evo, quoi. Ouais, c'était notre Evo. Alors l'UT, c'était le tournoi tout continent. Peut-être si je dis pas de bêtises, enfin ceux que j'ai participé, c'était UT 12, UT 12, 13, 14, 15 et 16. Moi j'ai organisé, je crois c'était les derniers, dans les derniers. Je sais plus si c'était les 2 derniers ou 3 derniers. Ouais. Enfin j'étais dans l'orga. Celui que j'ai fait, c'était le dernier. J'ai fait ça en partenariat avec... parce que Nemo a repris le flambeau après. Puisqu'il y avait quel Nemo? Mais il faut que je t'explique le parcours. Il faut que je t'explique le parcours. Yo, on parle pas de japonais là, on parle de France. On parle de France. On va te parler de France. Donc j'en reviens à Tekken Arena qui faisait leur événement. Ok. En fait, si tu veux, je te raconte tout. Dis-moi tout. Donc ok. Donc Tekken Arena qui faisait leur event et les UT sur Tekken, je dis waouh, c'est trop le feu. Il y avait les Bushido, mais sur Tekken tu n'avais pas ce qu'il y a sur l'UT, les Ultimate Tournament. Les Coréens venaient, les Japonais venaient, les Américains venaient, toute l'Europe venait. Toute l'Europe venait, partout. Ça se ratait pas, c'était full. Ça finissait à des 2-3 heures du matin, mon gars. Et oui, les gars restaient. Pool, round robin, puis full FT3, mec. Ah oui, c'est légit en plus. Ah ouais. Il y a pas de micmac, quoi. Il y a pas de Big Mac, c'était légit. Tu gagnais ça, mec. Déjà, fallait avoir une endurance de zinzin. Ouais, c'est clair. Fallait avoir une endurance et voilà quoi. Bon, quand les Coréens ils venaient, voilà quoi. Je vais pas. On connaît le résultat. Hein. Quand Ni venait, quand JDCR venait, hein, voilà. Il y avait déjà à l'époque un
Non, une si il y avait grande différence. les capés quand même. l'écart était beaucoup plus grand que maintenant. Genius était un des joueurs les plus respectés là-bas par rapport au fait qu'il arrivait à se taper avec eux. Qui? Genius. En fait, Genius, C'était sur le 5, je crois. Genius très très fort. Pour moi, son summum c'était Tekken 5 DR. Ouais. Tekken 5 DR, vraiment, vraiment. T'es dans les tops européens. Tu vois, il titillait des Coréens. Bon, il y avait quand même un écart de niveau. Je ne vais pas te nier, mais tu vois. Les gars, ils savaient que c'était Genius, tu vois. Ouais. Même les Coréens ils venaient, ils disaient ah, c'est-à-dire il était reconnu. Il était Ouais, reconnu. c'était un Tony Parker, quoi. Voilà, tu Ouais. vois, il était reconnu. Il était reconnu. Son niveau était reconnu mondialement. Il y a pas de souci là-dessus. Donc un big up à Genius aussi. Big up. Et, Et tu sais qu'il joue à Street 4 aussi? oui, je sais. Il joue à Balrog. Je sais qu'il joue Balrog. Ouais. Mais il venait au Bushido, tu veux que je te dise quoi? Ouais. Il venait au tournoi, mon gars. Tu crois que je le voyais pas? Hein? Je peux te dire. Eh oui. Tu peux pas m'apprendre les choses comme ça. Tous les mecs de street, je les connais. Ouais. Pourquoi, à ton avis, pourquoi je connais les 3/4 des mecs de la commu, quel que soit le jeu de versus? Parce que t'étais là. Parce que j'étais là à la base. Au début, ouais. J'étais là depuis le début. Mhm. Donc voilà, c'est. Mais bon, attends, on va revenir parce que je m'écarte Yeah, un yeah, peu. yeah. Donc je me disais, il y avait pas ce qu'il y avait sur les unités et Ouais. tout, c'était le top, c'était le feu, etc. J'ai dit, putain, si on avait ça, en mode un peu plus mieux, plus comme Bushido, parce que Bushido, des fois on n'avait pas tout le temps le stream, mais on avait les records déjà, et quand on avait le stream, c'était très bien, tu vois. Parce que c'était là, les premiers vrais trucs de Ken Bogard, c'était Bushido Impact. Les premiers vrais streams sur eLive. E-Live et tout. Non, E-Live c'était un peu après. En fait, t'as eu les Bushido Impact. Ouais. Pendant la deuxième période des Bushido Impact, pas la première, pendant la deuxième période, il y avait les E-Live aussi qui ont démarré. Aussi. Ouais. Il y avait les E-Live qui ont démarré, etc. Et c'était pas au début. Et les premiers, il y avait dans des Bushido Impact où Ken Bogard venait avant même que E-Live ait démarré, tu vois. Ok. Et donc ses commentaires et tout ça, c'était Ken Bogard était là de base, tu vois. Donc Ken D'accord. Bogard aussi que je connais, karaté aussi que je connais. Ah, tu vois, shout c'est- out au gars karaté. voilà, bien karaté, sûr. big up tonton, tu Yeah, vois. yeah, Tonton. yeah, yeah, le gars sûr. Voilà, Trop de donc, tonton. tu vois, donc c'est là, tu vois, que j'ai vu. Et non, je voulais, tu sais, un petit truc, une petite touche. Je me disais, ah, dommage, il n'y a pas le truc qu'on a dans les Bushido. Pourquoi c'est pas un peu plus professionnel, plus gros, tu vois. J'avais envie. Bon, après, voilà. Mais il y avait les UT, le temps est passé. Ouais. Les forums ont commencé à mourir un petit peu, tu vois. Les forums commençaient à mourir. Puisque il y a eu l'arrivée de ce qu'on appelle de Facebook. Voilà, Facebook. Ah, ok. Le forum officiel. Voilà. Il y a eu Facebook qui est arrivé, excepté Tekken Zaibatsu, qui a fermé il y a environ peut-être 1 an, si je dis pas de bêtises, qui était le forum international de Tekken. C'est vraiment la base, c'était là-bas. C'est Ok. Tekken Zaibatsu. Donc tu vois. Donc je me disais, Facebook est arrivé, Facebook c'est là, tu sais, Facebook c'est arrivé 2008. Et dit ouais c'est là et tout ça. Là on est vers 2012 et tout. Je dis faut faire la transition. Les forums c'est bon. Ouais, c'est mort. C'est ce qui marche, c'est Facebook. Tout le monde est sur Facebook, etc. Les stars, les Coréens, etc. Ils sont sur Facebook et les Coréens étaient plus sur Twitter, étaient déjà sur Twitter, mais avaient un Ouais. Facebook. Ok. J'ai dit mais faut démarrer. Donc je me dis bah bon vas-y on va créer. Il y a Tekken Arena a commencé à être mort, ça postait plus, nanana. Je crée Tekken France. Donc déjà à cette époque, Tekken France existait. 2013. Ok. Voilà. Tu crées. Je crée accompagné de gens, bien entendu. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Je prends l'initiative Mm. de le faire. Ouais, faut que ça bouge, etc. Donc j'étais accompagné de Knight, mon bras droit, de l'ombre. Knight. De l'ombre. De l'ombre, oui, parce que Knight, on l'appelle Nuit dans la commu. Pas pour Dans rien. la commu, on l'appelle Nuit. Voilà, pas pour rien. Tu pourras demander à n'importe qui, Guni, tout ça. Guni, ouais. Les gens le connaissent, Nuit. Et c'est lui qui gère actuellement le Facebook. D'accord. Ouais, le Facebook, c'est. Là, c'est old school, ça y est. Ah, c'est has-been, c'est bon, tu Là, t'es Twitter only. J'étais Twitter depuis 2010, moi. Alright. Twitter depuis 2010. Donc j'ai pas retrouvé mon deuxième compte, mais après 2011 j'ai eu mon deuxième compte. Et parce que j'étais en contact avec les Coréens via Twitter à l'époque. Ok. Voilà. Ok. Donc ouais. T'étais donc, déjà ambassadeur. Hein T'étais déjà ambassadeur. Non, j'étais pas ambassadeur, mais je m'intéressais beaucoup. En fait, il y avait ce qu'on appelle, il y a une grosse émission qui s'appelle le Tekken Clash, en fait, en Corée. Et voilà, c'était des teams en 3, c'était des battles de FT3. Et il y avait les meilleurs Coréens. Et ça se battait, tu vois, t'as les saisons, t'as les saisons 1, 2, 3, 4 et tout ça. Et donc il y avait mon modèle sur Tekken 6 qui était Rain. Rain c'était mon joueur préféré. Au-dessus de Ni, au-dessus d'IDCR. Ah ouais. Qui dosait ouais alors que Ni était très fort et Sunchip aussi extrêmement fort, AO aussi qui était très très fort, enfin bref il y a beaucoup de joueurs comme ça Ouais. et lui moi c'est Rain c'était ma vie
tu vois, et je voulais être en contact. Et j'ai été en contact avec lui via Twitter. Mais comment ça s'est fait? T'es allé au culot? Bah, je suis allé sur les sites coréens, je lui ai parlé sur les forums coréens. Mais qu'est-ce que tu comprends en coréen? Mec, Google Translate. Non, toi, tu es mon gars. Google Toi, tu es mon Translate. gars. Toi, t'as peur de rien. Google Translate. Il y avait les trucs pour les frames. T'avais un site japonais où toutes les frames sortaient en premier. Ouais. J'ai oublié le nom, je l'ai pas en tête. Mais ceux qui regardent la vidéo, ils pourront peut-être le dire en commentaire et tout. Ça avait plus de truc star, enfin Inastat ou Inas. Enfin bref, j'ai oublié le nom. Bref, il y avait le site japonais, mec. Tu crois que je faisais quoi? Google Translate. Moi, je prenais les trucs Google Translate. Dédicace à Google Translate. J'allais sur les trucs Google Translate. Même si c'était mal traduit, les trucs essentiels des forums étaient bien traduits. J'ai pris contact, j'ai eu le contact. Je lui parlais par mail au début. À Rennes, je lui parlais par mail au tout début. Après, je lui ai parlé sur Twitter. Et donc, en fait, j'avais les résultats avant même que les vidéos sortent sur YouTube, en fait. Donc, Ah oui. donc je me dis, ouais, j'attends ton match et tout. Et là, il me fait, ah, désolé et tout. J'ai dit, mais ça, il me dit, ouais, désolé, etc. et tout ça. Il dit, pourquoi tu sais, ouais, j'ai perdu et tout ça. Et la vidéo n'était pas sortie, il me disait déjà ce qui s'est passé. Voilà, enfin, bref, ça, c'était mon gros modèle et c'est mon joueur préféré de tous les temps. Et j'ai un gros respect pour Ni. T'as pu parler avec ton idole? Ouais, bah à l'époque, je parlais avec les Coréens, tu vois. Donc, j'étais un des seuls en Europe avec qui je parlais avec les Coréens quotidiennement. Bon, maintenant, ils sont beaucoup plus accessibles, etc. Ouais. Mais à l'époque, tu vois, j'étais dedans. Et je me dis, putain, non, faut que j'organise un truc. Faut vraiment que je fasse vraiment un truc, un putain de truc. Et j'ai créé Tekken France. Mais, petite anecdote aussi, Abou, au même moment où quand j'ai créé Tekken France, lui, il créait Gamelines. Yeah. Il créait Gamelines. D'accord. Et Abou m'a dit, viens avec moi. Et moi, je disais, moi, je veux faire mon truc. Il m'a dit, je veux faire mon truc. J'ai dit, non, je veux faire mon truc. Et lui, il a dit, tu pourrais faire Tekken avec Gamelines. J'ai dit, non, je veux vraiment faire Ma structure. mon truc. Tu vois, parce que Bushido, il avait montré le truc, il avait montré la voie. Et moi, je voulais faire la même chose, mais de mon côté. Et Abou, lui, il a fait Gamelines. Big up à Gameline, à Life, etc. et tous les autres. Yeah. Atsushi, enfin tous les autres, ils sont les anciens. Et voilà, ça s'est créé. Tekken France, c'était d'abord un Facebook. Après, il y a eu FCP, il y a eu le Fighting Community Project. J'ai bugué. Fighting Community Project. Tu vas, c'est les premiers events tournois de l'association que j'avais qui était Fighting Community Project, où j'étais accompagné de Destinova et de Aojin. Ok. Aojin. Est-ce que tu Le connais? beatmaker. Non. Ah merde. Non, pas Aojin. Aojin, c'est Devil Jinman, celui qui te faisait des Step 2 et des U4 en mode, comme tu disais, what the hell, à l'ancienne. Tu disais, mais what the hell, pourquoi il fait ça? Maintenant, les U4, tous les joueurs de Devil Jin font ça. Enfin, bref, le mec, il avait vu la techno avant, alors que tout le monde disait, ouais, nana, tu fais n'importe quoi, nana. Bref, ça c'est... Et donc on a fait les premiers tournois, des petits tournois, on a fait des tournois, c'était compliqué, tu fais des tournois négatifs, associatifs. Parce que la communauté Tekken n'était pas aussi grande que celle de Street, et Street avait déjà mangé beaucoup Street dominait du gâteau, énormément à l'époque. Ce serait le moment où Stream et Brawl, l'e-sport se développait vraiment. On a commencé à se développer, Smash et Street bouffaient beaucoup. Mais nous on avait la commu en fait, on avait la commu quand même. Et on avait la commu. Mais on aime, tu vois, donc il y a eu le FCP, FCP Winter, c'était dans des salles, tu vois, on était en négatif. Et après, ce qui était bien, c'est que le siège social était dans la mairie du 15e. Donc, on a vu la maison des associations du 15e, on a pris contact et on a pu avoir une salle pour faire, c'était le FCP Winter, qui n'a jamais pu se finir, malheureusement, faute de temps. Ah merde. C'était sur TAC 2. C'était sur TAC 2. En fait, dès que TAC 2 est sorti, on s'est dit, ouais, TAC 2 il sort, faut prendre le lead. Faut prendre le lead, etc. Pendant ce temps-là, bien sûr, les Ultimate Tournament continuent aussi. Sauf que Kenj, qui était le boss de Tekken Arena, lui aussi, il a fait une passation. Et c'est Nemo qui a repris. Avec Nemo avait pris avec la Boubam, mais c'était principalement Nemo qui organisait ça. Donc voilà, on a fait UT, il y en a eu un à Paris, et le dernier il a été fait en banlieue lointaine de Marseille, bien loin. L'épinal du sud. Voilà, dans le sud. Et voilà. Donc voilà, ça c'était le dernier UT qui a été fait avec Nemo, et après on est passé à Tekken 7.
Et c'est là où Tekken France faisait. Donc on a fait des tournois avec Orange, Big Up à ouais, Orange là, Rush. commence à rentrer les grosses structures. Orange Rush et Kayane, donc on était en partenariat. Donc pendant les Kayane Sessions, tu avais Tekken France qui était là, qui organisait, et on a fait ce qu'on appelait l'Ultimate Ranking. En fait, c'était la transition de l'Ultimate Tournament UT à Ultimate Ranking. Et encore un merci à... Vous, si vous n'avez pas fait un effort de changer le nom un peu. Voilà. Un clin d'œil. C'était un petit clin d'œil, c'était un clin d'œil. Et non, c'était des rankings qui sont faits. Il y avait des rankings Paris, Marseille et online qui se faisaient. Et puis voilà, tu avais les qualifiés et tout. Et après, il y a eu gros tournoi où on avait ramené des joueurs étrangers qui sont venus. Donc, dont Tissueman qui était venu, et donc Guirlanda était venu. Et Super Akuba a gagné. Donc voilà, big up. Et c'est comme ça qu'il est parti à l'Evo gratos. Donc big up à Kayane et big up à Orange. Orange Big up Orange, ils sont vraiment. Voilà, donc ça c'était top. Et salle à opéra, etc. Donc voilà. Donc après ça, moi de mon autre côté, j'étais après ça, tu vois, après ça, j'ai eu un petit blanc Tekken. Ouais, Tekken 7. Voilà, bon, je castais à gauche, à droite, mais je vais plus caster que Orga, tu vois. L'Orga, ça me fatiguait. L'Orga, ça me fatiguait pour plusieurs raisons. Parce que la commu versus fighting est ingrate. Moi, c'est clair. Je le dis ouvertement. Répète-le plus fort, s'il te plaît. C'est une communauté très ingrate, dont la communauté Tekken aussi est très ingrate. Et je pense que dans les autres aussi, voilà. Ouais, ils croient que tout leur est dû. Exact. Oui, sans les joueurs, il n'y a pas d'event. Certes, mais entre ce qu'un joueur fait et ce qu'un orga fait, il n'y a pas photo. Je vais pas... Le joueur, l'orga est là pour toi, pour que ce soit bien pour toi, tu vois. C'est une des rares disciplines où les gens se comportent ainsi. Maintenant, sur Smash, tu vois, il n'y a pas ce problème. Non. Il y a un wanted, c'est plein, boum, direct, bam. Et sur Smash qui est derrière, là, il n'y a pas de problème. C'est clair. Les inscriptions sur Tekken, c'est toujours une misère. C'est toujours une misère. Ça s'explique comment, ça? J'en ai... il y a une partie avant, c'était des crevards, il y a les flemmards, il y a les gens qui mettent 10 ans pour s'inscrire et qui s'inscrivent à la fin. Ce qui nous arrange pas les orgas, ce qui arrange mais tout sauf les orgas. T'inscrire à la fin, quand tu mets des early, que tu vas chercher des top players exprès et tu leur dis vas-y inscrivez-vous tôt pour que ça amène du monde, même quand tu fais ça, c'est plus suffisant. Ça suffit pas. On dirait, je sais pas... Ils bougent pas pour leur jeu, quoi. C'est clair. Voilà. Comme je te le dis, tu fais des events à Paris et les paris sont pas majoritaires. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a de la foutaise dans l'air. Je me dis, ouais, voilà. Un petit big up à Cypher de Sprinted, avec qui je travaille et qui fait partie aussi de Tekken France. Donc, qui a fait les Gladius et Gladius 2 et qui était blindé d'étrangers et blindé de joueurs hors Paris. Donc, tu prends les joueurs juste de France qui étaient présents, il y en avait plus hors Île-de-France que d'Île-de-France, alors que c'était à Évry le truc. Ça craint. Ça craint, donc voilà, bon. C'est pour ça que je dis que la commu est vraiment ingrat par rapport... Je dis c'est ingrat, après, si tu veux participer, tu participes pas, tu participes pas. Mais viens pas nous embêter, dire ouais, il n'y a plus de tournois, il n'y a plus de trucs, nanana, et quand on t'en met, tu boudes. Tu boudes, tu fais ton bébé, tu vas dans ton coin. En plus, quand on parle de tarifs, ce que je dis souvent aux gens, je dis que le ciné est beaucoup plus cher qu'un tournoi. Tu vas voir un film d'1h30, tu payes 15 balles, t'as pas de soucis. Non, parfois 20 balles, tu trouves ça normal. Les gars, ils vont voir leur IMAX au calme. Hein, sur un film que tu peux avoir 4 mois après, pas cher. Grave. Je dis si bien, ce n'est le jour même en tu vas sur je parle légalement. Légalement, je parle juste légalement. Tu vas sur l'Apple Store maintenant, tu vas sur n'importe quelle plateforme, le film il va rien te coûter, il va coûter un petit prix. Allez. Parfois il sort en même temps même. Regarde, je prends même des films Disney qui sont sortis, qui sont sortis en même temps sur Disney+. Avec 10 balles le mois. Tu vois, voilà, enfin bref. Mais tu vas au ciné, tu payes 20 balles, mais allez, un tournoi voilà, qui prend tu vas à un IMAX, tu vois, voilà, je vais pas, moi je crache pas sur la communauté parce que t'en as qui sont toujours là en fait. Et plein de fois, Aojin m'a dit tu devrais arrêter. Arrêter de quoi? D'orga et tout. Donc moi il y a toujours une petite flamme, tu vois, qui m'a fait rester. Enfin, tu vois. Et il y a toujours une flamme qui m'a fait voilà. Et voilà, moi je sais très bien que je ne fais pas l'unanimité au sein même de la communauté Tekken. Je parle en France. J'ai moi-même, je le dis de moi-même, j'ai des meilleurs rapports avec les joueurs européens qu'avec les joueurs français. Après,
il y a une partie des joueurs français avec qui je m'entends très très bien, j'ai une très bonne affinité. C'est des gars que je connais très très bien. Guni, Super Akuma, Bambino, tout ça, c'est des frères, tu vois. C'est des gars, voilà. Tous ces gars-là, je les connais depuis qu'ils n'étaient pas top players. Ils étaient sur Tag, ils étaient sur Tag 2. Aussi Didi Goku, le meilleur joueur du monde. Voilà, bon, ça c'est. Le Tag 2. Il sait pourquoi on dit ça. Help me, top coréen, l'a dit que c'était le meilleur joueur du monde, donc c'est le meilleur joueur du monde. Voilà. Par les liens coréens, pas belges, coréens. Voilà. C'est légit. C'est légit. C'est aussi légit que le moment où Momochi était sponsorisé Rashti. Et en fait, tous ces gens-là, bon, enfin, plein que je connais, j'ai pas de soucis, tu vois. Mais la commu française, bon, je le sais, il n'y a pas besoin de parler, tu vois, il y a des gens, ils m'aiment pas. Il y a des gens, ils m'aiment pas. On a qu'un cœur, on peut pas aimer tout le monde, tout le monde peut pas t'aimer. C'est pas grave, moi je suis là, je fais mon travail. Je fais le travail. Et moi je le dis tout le temps. Je dis mais si des gens ont des soucis, si vous voulez parler, au lieu de parler dans le dos, j'ai dit les gars, venez directement. mes DM ils sont là, vous venez en privé, parlez. Moi je mange pas. Je suis là. Avec les gars de la commu européenne, j'ai zéro problème. Je m'entends bien avec tous les joueurs européens, sans problème. J'ai une notoriété, je fais pas le mec hautain, mais dans toute l'Europe, j'ai une certaine notoriété toute l'Europe. Dans toute l'Europe, on sait qui je suis. Je connais les joueurs au niveau international, mondial. Je les connais, les Japonais. Je vais en salle d'arcade au Japon. Surtout les Japonais, parce que je vais beaucoup au Japon. Enfin, j'allais beaucoup au Japon. Ouais. Fuck Corona. Et voilà, j'allais, je voyais des taquets, je voyais des nobis. Ils me checkent tous, ils me serrent la main, il n'y a pas de souci, tu vois, je les connais tous. Les Coréens, JDSR, tout ça et tout. Avant que JDSR grandisse, JDSR, je lui parlais tous les jours, tu vois, c'est pas un problème. Enfin, il y a plein de Coréens, je lui parle en DM, il n'y a pas de souci. Je connais tout le monde. Mondialement aussi, je connais tout le monde. Voilà, les gens ils me connaissent. Je fais pas le mec hautain, mais je m'entends mieux avec la communauté européenne et mondiale que la communauté française. Je te le dis, hein. Mais tu vas sur... Regarde, va sur mon Twitter. Va sur mon Twitter. Tu regardes, même quand je tweete du Tekken. Ok. Mais tes interactions, c'est souvent avec les interactions. Non, les interactions les mecs qui vont liker. Il y en aura beaucoup moins que les mecs qui vont liker sur Tekken France. Alors que derrière les gars qui mettent les tweets sur Tekken France, il y a moi, il y a Keeper, il y a Punro, il y a Yuki Pika. Hein quand elle a les droits. Quand elle a les droits. Mais voilà, mais pourtant t'as beaucoup plus de likes. Je vais te faire le même post de mon côté et il y en aura moins. Alors que alors que c'est la même chose, mais c'est moi derrière qui poste. C'est la même origine en plus. C'est la même origine, mais tu vois, c'est pas grave. Moi, j'en veux pas. Hein. Je vais devoir le même post. Les interactions que j'ai sur mon Twitter sont plus avec les autres gars de la FGC. Big up aux frères de DB. Big up aux frères de Street. Tous ces gens-là, moi, y a pas de souci. Tu vois, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a eu des dramas aussi dans la communauté Tekken. Il y a eu des dramas. Il y a eu beaucoup de dramas dans la communauté Tekken. Ça on va rentrer dedans en coulisses. Mais aujourd'hui, tu te situes, du coup, tu te considères comme étant quoi? Commentateur, animateur, consultant. En fait, je suis caster, mais ça part de l'animation. Yes. Ok, donc je suis caster. Moi, je suis caster professionnel. Je suis caster professionnel depuis 2013-2014. Ouais, c'est pas vrai. Ça a commencé avec une Japan Expo. Ça a commencé avec une Japan Expo. Non, c'était une Paris Games Week, excuse-moi. Paris Games Week. Sur Jojo Bizarre Adventure. Celui sur PS3 là? Ouais. Oh là 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 là. Si je te raconte. Pourquoi vous venez d'endroits bizarres comme c'est ça? clair. Mais ce jeu est trop bien. Mais n'importe quoi. Il a un défaut. C'est en 30 FPS. Ouais, c'est ça. Tu le mets en 60, le jeu est exquis. Il est trop bien. Et le jeu est trop bien. Mais c'est vrai. Non mais je suis très... mais nous crois pas, mais je suis très très sérieux. Si. Et tu sais que vraiment, le jeu, si tu le joues, tu le mets sur émulateur, tu peux le forcer en 60 FPS. Tu peux le forcer en... Il nous comprend pas, mais si tu lui dis que genre Tokido, les gens comme ça dosaient ce jeu et qu'ils ont dû dropper parce qu'il était en 30 FPS. Oui, ils ont dosé Vampire Savior aussi. Non mais quand je dis doser, c'est... Il est nul. C'était bien. Non, c'était nul. Pour l'époque, c'était bien. Oui, ok. Mets les choses dans le contexte. Pour l'époque, c'était bien. Maintenant, oui, 60 FPS, c'est le minimum. Mais c'est vrai que, voilà. Enfin,
pour j'ai oublié même ce que j'étais en train de dire. Ah oui, Bandai, etc. Et c'est ça qui m'a professionnalisé dans le cast. Yes. En dehors de ça aussi, là je suis organisateur aussi. Je suis président Tekken France. Tu continues l'organisation quand même. Je continue l'organisation avec les membres de Tekken France. Et un gros big up à Keeper. Toujours un big up à Keeper parce qu'il fait un travail énorme aussi là-dessus sur Tekken France. Et avec avec tous les membres de Tekken France qui sont là, qui aident, que ce soit Axis, Punro, que ce soit Guni qui fait l'ambassadeur quand il veut le faire. Toujours un big up à eux, à Chibi et à Chibi, Cypher qui nous ont rejoints, comme Dixar aussi de Lyon aussi qui nous a rejoints. Très, très gros big up aussi à Dixar. Shout out. Voilà, tous ces membres-là, on travaille ensemble et on fait du mieux associativement parlant pour avoir quelque chose de bien qui tient la route et voilà. Moi j'avais délaissé, hein. Je te dis, la partie orga, je m'en foutais. En fait, j'ai dit, vas-y, moi il y a un casse, tu m'appelles, je viens, je casse, il n'y a pas de souci. J'avais assez de notoriété et autres pour que. Oui, puis t'aimes le jeu et j'aime le jeu, moi j'aime regarder et tout. Et voilà, et on va pas se mentir, Tekken 7 c'est dans les jeux les plus hype. Moi, vous pouvez me dire ce que vous me voulez. Tekken 7, je ne vais pas dire non. Tekken 7 c'est top 3 des jeux les plus hype à regarder. J'ai bien dit à regarder. Je te parle pas à jouer, hein. Je te parle du côté entertainment, du côté spectateur. Bon, t'as dit top 3, c'est quoi les deux autres? Hein? Top 3? Top 3 global ou top 3 actuel? Pas Naruto, machin bidule. Naruto n'est pas dedans. Okay. On peut faire les deux, l'actuel et le global. Pour moi, mais mon top 3 actuel. Non, je vais mettre du global. De tout. Hein. Top 3, ok? UMVC 3, number 1. Check mon gars. Il y a trop de gens qui mettent Marvel. Il a raison. UMVC 3. Mais pas écouter. Big up à White Black. Voilà, on peut pas s'entendre avec les Français, ils comprennent pas. T'inquiète pas. Ah ouais. Il y a que les Américains qui comprennent. Moi, je suis trop jeune pour connaître ça. Team No Soul. Trop jeune. White Black, il y a que White Black qui peut me comprendre. Oui, C'est Team No Les Soul. top tier. Team bien pété là. C'est ça qu'on aime. Je crois qu'il jouait Virgil, Taskmaster et je sais plus qui. Non, il avait sa team avec Taskmaster et il avait une autre team encore plus pété au-dessus. Mais bon. Tant qu'un Virgil, c'est pas légitime. Voilà, et il y avait son Virgil aussi. Enfin bref. Il y a ça. Marvel, ouais. Marvel. Deuxième. Ça se titille. En toute honnêteté, je me pose la question, Anti c'est le jeu ou la communauté, tu vois, qui fait. Mais je mets ex aequo en fait Tekken 7 et Dragon Ball Fighter Z. Non, la commune Dragon La commune, Ball, je pense que notre commune française, c'est la meilleure big up à tous mes française. frères. Big up à tous mes frères, hein. Flashno, Reza, Wade, Gila, Yasha, ça c'est mes trois gars. Ça, Gila en plus, quand j'étais à Montpellier, c'était mon gars. Hein. Ah, lui et son frère, ils m'ont tapé sur Power Stone. Les hommes polis. Et à Smash 4 aussi, de taper Je joue pas à ça avec eux. Je joue à Smash aussi. Déjà, je joue plus à un jeu avec eux. On a joué à Power Stone, je crois que c'était un jeu de rôle, ils m'ont tapé. Non, et franchement. Même Damascus, ouais, non. Damascus, en fait, big up aussi, en plus, ils sont moins nombreux que les autres jeux. Hein. C'est juste qu'ils ont une. En fait, on sent la famille. Comme il a dit tout à l'heure, Wade, il a dit, c'est des joueurs qui sont devenus proches dans la vie de tous les jours. C'est une grosse famille. Et Tekken, c'est à peu près la même chose au niveau européen. Mais en fait, la hype qui est mise sur DB par la commu. Ouais. J'ai travaillé pendant les comment on appelle ça? US France là ou l'UFA? L'UFA. Ouais. Les World Championship juste après. Ouais. Yeah. J'étais là, j'étais dans le staff. C'est une expérience. Waouh. Et des États-Unis comme en France. États-Unis comme en France. Non, en France là, c'était number one. C'était le summum. Avec alors le que quand je regarde du en fait, je vais c'est simple. Quand c'est en France, quand t'as Reza derrière le micro avec Flashno, tout ça et tout, DB est deuxième. Yeah. Quand c'est pas le cas et que c'est des trucs US ou Jap, même si le niveau est très bon et que le jeu est bon, Tekken est devant. Jap c'est nul, hein, franchement. Hein? Jap c'est au niveau quand c'est des Japonais qui castent, c'est même pas dans le top 10. Hein. Pour moi, ça dépend des jeux. Pour moi, je suis DB, j'entends. Ah, tu parles DB? DB et les Japonais sont pas très ouf. J'ai pas écouté. Ils mettent pas l'ambiance. J'ai pas écouté ils sur connaissent DB. pas. J'ai pas écouté sur DB, sur Tekken, je sais qu'ils font. Et moi, pour moi, il faut le taf sur Tekken. Les Coréens et les Japs sur Tekken, ils font le taf. Il y a pas de souci. Et voilà, en fait, en fonction de Tekken, soit c'est Tekken qui passe devant, soit c'est DB qui passe devant. Et sur Tekken, j'ai eu des expériences incroyables sur le Tekken World Tour. J'ai fait 2 Tekken World Tour. Je suis allé dans plein de pays. J'ai fait les finales.
C'était insane de chez insane. Et Tekken, quand je regarde, c'est parce que c'est mon jeu, c'est mon bébé. Je suis derrière l'écran, je pète des câbles. Dédicace au Rave Major aux Philippines 2018. JDCR Ni, meilleur fight de tout Tekken 7. Il n'y a aucun fight de Tekken 7 qui bouffe ce fight-là. Aucun. Surtout que, petite anecdote, JDCR et Ni étaient en clash de longue date à ce moment-là. Ils étaient en clash depuis longue date. Ah ouais, il y avait un derby. À l'époque, ça se serrait pas la main. Ah oui, c'était sérieux. C'est du clash. Ok, il y avait un beef. Et là, il y avait un beef. Et là, ils ont fait le truc. Le fight était insane. Et ils se sont serré la main. C'était... Ah moi, non, je respecte. C'était... Et le public aux Philippines, là, mon gars, le Rêve Major, si je dis pas de bêtises de tête, pour moi, c'est en Philippines. Si je dis pas de bêtises. Sinon, c'est juste à côté, c'est Malaisie. J'hésite entre Philippines et Malaisie. C'est soit l'un, soit l'autre. Je vais pas te dire dans la zone. Dans cette zone-là. Mais le Rêve Major, celui-là, le public là-bas aussi, j'étais derrière mon écran à des heures pas possibles où normalement t'es censé être en train de dormir. Je criais derrière mon écran, mon gars. Alors imagine-toi si j'étais sur place. C'est clair. Et le Tekken World Tour que j'ai fait en Thaïlande aussi là, le dernier, 2019, insane. Pourquoi insane? Parce que en termes de niveau, c'était le niveau le plus élevé que tu pouvais avoir dans un event Tekken. Dans un event Tekken. Je dis ça pourquoi? Au-dessus même tu prends le Tokyo Master ou tu prends le plus gros event et tout, Evo, tout ce que tu veux, Evo Japan, tout. Non, au-dessus. Pourquoi? Parce que c'était en Thaïlande. Quand tu es en Thaïlande, toute l'Asie va en Thaïlande, ça coûte que dalle. Toute l'Asie. Donc tu avais les meilleurs joueurs même de toute l'Asie. Les boss cachés là sont venus. Même les Pakistanais sont venus en masse. Ah, ils sont chauds. Tous les Pakistanais sont venus en masse et tous les Japonais et Coréens les ont massés. Excepté Bilal qui a gagné le LCQ. Mais les autres, tous ceux qui ont dit, ils étaient là, les gars ils disaient ouais, The John il va gagner, bam, Kagemaru l'a terminé. J'étais là, c'était magnifique. Ah là là, il y avait, non mais c'était le niveau. En toute sincérité, il y avait l'année d'avant, c'était Amsterdam, le LCQ. C'était nul quoi le niveau. Le niveau était très bon à Amsterdam. C'était un très bon event. Je te parle, le niveau, il y avait un fossé entre les deux. Il y avait un fossé. Ils ont montré qui était la NBA. C'était voilà. T'en as un, c'était la... Tu vois là, les Summer Jam, les Summer League là, voilà. Avant la reprise NBA. Et l'autre c'était finale de playoff où tu mettais... Tu mets les Celtics de Kevin. Non, même pas les Celtics. Regarde, retourne dans le passé. Cleveland Golden State, mec. Cleveland Golden State. Là, tu vois de quoi je parle. Tu vois. Avec LeBron. Voilà, bien sûr, avec LeBron. La vraie équipe. Ah ouais, tu vois, les matchs là comme ça. Putain, Stephen, il allait mettre un panier. LeBron, il prenait la balle, il retournait pas. Bah, Stephen, c'était ça. Il était insane. Et le top 8, les phases finales le lendemain étaient insane. En groupe et tout ça. C'était. Voilà. Je ne dénigre pas l'épisode d'Amsterdam, mais il faut dire, en termes de niveau et de spectacle, Thaïlande, c'était autre chose. C'était autre chose. À l'époque des Bushido, t'avais Brawl et Street Fighter 4 qui progressaient. Brawl, après, même s'il y a eu de l'audimat, beaucoup de gens se déplacent pour Smash, la licence derrière s'en fiche totalement, ne veut pas du tout investir dedans. Nintendo, ils s'en foutent carrément du côté professionnel. Enfin, ils n'investissent pas. Alors que sur Street 4, tu avais Capcom qui mettait quand même des pépettes, qui faisait des choses. Après, même sur Street 5 avec le Pro Tour. Capcom, dis-moi si je me trompe, mais il y avait déjà des DLC skins ou pas sur Street 4? Il y avait les tenues, je crois. Il y avait déjà des tenues ou pas? Je sais plus. Il y avait des tenues. Pour moi, il y avait des packages de tenues. Il y avait des tenues. C'était payant? Capcom, elles étaient payantes, parce que je me souviens que tu pouvais acheter des DLC, genre notamment le costume de Blanca qui avait fait. Ah donc, c'est après avec Ultra que tu avais tous les costumes. C'est ça l'idée. Oui, avec Ultra, tu avais tous les skins et tout ça débloqué. Capcom, qui eux, au moins, ont eu un cerveau. Ils se sont nourris, sûrement. Après, je spécule, je n'ai pas l'information exacte puisque je ne travaille pas chez Capcom, mais ils ont dû se voir. Ils voir. Mais à côté, Dota. Skin, payant, moula, argent, Kishta. EA Sports. EA Sports. LOL, pareil. Pourquoi on ferait pas la même? C'était les premiers sur du Versus qui ont mis ça en place.
Et regarde, premier Pro Tour, c'est qui l'ont fait? C'est eux. C'est eux. Eh oui. Puis Et en même plus, à ils ont- l'époque, tellement les voix avaient de poids, C'est les ça. voix étaient qualificatifs directs Mhm. à l'époque, tu vois. Ils ont fait ça. Ouais. Ce que, Ils ont ce que n'a pas récupéré fait Nintendo. le tournoi, enfin la main sur Ouais, leur jeu. ils ont récupéré la main Mm. et on va pas se mentir, Street 5, vu que c'était un jeu bêta alpha gamma et que maintenant, non, je te parle à sa sortie. Oui. À sa Mhm. sortie. Maintenant, c'est un jeu complet. Maintenant, c'est enfin un jeu complet, même Mm. s'il y a des mécaniques que forcément je Bien n'adhère sûr. pas forcément Ouais. dedans. Mhm. C'est à l'heure actuelle, maintenant c'est un jeu complet. Mhm. Mais à sa sortie, oh, je jouais à Street 5 Day One. C'était Il un manquait jeu, des choses, ouais. faut arrêter quoi. Mhm. Il est sorti vite. Il est sorti Ils vite sont- parce ils l'ont sorti qu'il voyait vite. le déclin un peu de Street 4. Ouais, ouais. Parce que même moi, j'aimais Street 4, hein, mais avec les Elena et Non, consorts, les gens le commencé à problème, lâcher. c'est qu'il y a eu le déclin avec Elena. Ouais. L'autre, Fallait qu'il là, réagisse la- vite. Poison. Hein Poison. 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 Rolento. Rolento. Encore. Rolento. Il y avait des mix de ouf. Mais Non, pour de moi, c'est vraiment Elena. Elena qui a tué le game. Ouais, ouais. Elena a tué le game avec l'autre là. Comment elle s'appelle la Camille Bis là. Quand elle était Ah, Décapré. Décapré. Ouais, elle est bête Hein aussi, elle. hein. Hein, elle était Bien bête. bête, Heureusement, ils l'ont nerfé. Je me rappelais, ils l'ont Mm, nerfé. Mais quand elle était sortie, tu te rappelles l'infiltration? Devant, derrière. Hein, devant, derrière, il Et, sautait. et en plus, elle avait son flash kick qui chargeait en peut-être 75% du temps d'un flash kick normal. Ah, Ouais. ok. Donc, genre, elle saute, elle atterrit, tu sautes sur elle, flash kick. Flash kick. Enfin, son Ce- ce- sting. Je sais pas si Ouais. c'est- Eh, mais- Stinger. Son Ouais, Stinger, voilà, son Stinger. Mm. Mec, c'était. Je me rappelle l'infiltration. Et le jour, il a sorti des cassettes. Sale. Eh, les gens, ils avaient mal à la tête. Mhm. Voilà. Enfin, ouais. Mais tout ça pour demander, Oui. est-ce que Bandai a fait la même chose avec Tekken? Est-ce qu'ils ont beaucoup investi et quels sont vos rapports avec Tekken France? Alors, Bandai. Ok. Bandai. Bah, ils ont investi. Ils ont investi. Regarde, déjà depuis l'époque des Ultimate Tournament, ils aidaient. Ok, Mm. ils aidaient en partie, ok, au financement. Mais quand ça a commencé à se professionnaliser, Mhm. eh ben, t'as eu Tekken 7 qui est arrivé. Mm. C'était pas la première année, mais Tekken 7 est sorti en arcade en 2015. À la sortie, c'était le 28 février, le 18 ou le 28 février 2015. J'étais au Japon à la sortie à ce moment-là, donc t'inquiète pas. Je me rappelle. Pole mec de position. Taïwan. Ouais, j'étais là. J'étais là. Mais il y avait quoi? Les seuls circuits que t'avais, c'était le World Championship façon où fallait se qualifier. Et le truc, c'était event arcade, etc. Mhm. 2017, il sort. Ok. 2018, on a le circuit direct. Mm. Pourquoi? Nouveau jeu, hype, monde. Il y a les sur Street à côté. Mm. Ils font des pro tours. On va faire des pro tours. C'est obligé. Ah oui. Donc oui, bien sûr, ils participent. Mm. Avec une aide en fonction de si tu étais un master ou un challenger. Mhm. En fonction de si tu étais master ou challenger, la somme que Bandai apportait aux associations et aux organisateurs. Ah d'accord, il y a des grades au niveau des assos? Non, en fonction de l'événement que tu fais. Oui. Si tu étais challenger, un event qui était challenger, C'est que ça veut dire ah quoi? ouais, je vais t'expliquer. Mm. En fait, il y avait les événements challenger et tu avais les événements master. Les Mhm. masters, c'est comme les premiums sur Street, tu vois. D'accord. Ok, c'est eux qui t'apportent plus de points que Mm. les autres. Les challengers en apportent moins. Ouais. D'accord. Voilà, c'est simple. Mm. Donc en gros, c'était les petits events et les gros events. Yeah. Voilà, c'était les petits events et les majors, voilà, pour Mhm. faire simple. Et donc en fait, en fonction du type d'event que tu faisais, Mhm. tu n'avais pas le même budget d'aide. Bien sûr. Voilà, c'est Forcément. juste ça. Donc Mhm. ils aidaient, ça c'était très bien de la part de Bandai. Ils t'aidaient à faire ton event. Et en plus de ça, il y avait le cash price dans tous les events. Mm. Bon, malgré qu'au deuxième année, il y a eu une baisse du cash price. Voilà quoi. Il y a s'est eu senti passer. il y a eu tellement. Mais c'est quoi? C'est dû à quoi ça? Il y a une baisse, il y a une baisse. Voilà. c'est Après, bon, voilà. faut couper les vannes. Alors, ils ont, Mm. je sais pas, peut-être, je sais pas, derrière Arada a vu, pas assez prolifique, je sais pas, enfin bref, Mm. quelle que soit la raison, que je Mm. ne la connaisse ou pas, Mhm. il y a eu une baisse. Et tu te rends compte que pour quelqu'un qui s'appelle Rangshu, qui a gagné le deuxième, parce que Mhm. Kudan a gagné le premier. Attends, il y a eu oui, il y a eu le premier, pardon, c'est 2017, excuse-moi, c'est pas 2018. Mhm. Le premier, c'est 2017, c'était aux États-Unis. Yes. Aux États-Unis. Après, il y a eu le deuxième, c'est Kudan qui a gagné le premier. Mhm. A eu le deuxième, c'est Rangshu qui a gagné. Mhm. Et tu vois celui-là, le deuxième, Rangshu. Oui. En termes
de voyage, il a payé plus cher que le cash prize qu'il a gagné. Ah ouais, chaud. Mondial. Hein. Heureusement qu'il était sponsorisé. Ouais. Heureusement qu'il était sponsorisé. Mais dis-toi que son sponsor, bah, ça sert à quoi? Même en termes de visibilité, t'es à perte. T'es à perte. T'es à perte. Et tu vois, des fois, j'ai essayé de démarcher des joueurs. Ok, des joueurs français, des joueurs européens, avec des structures. Et les gars, ils disent, mec, c'est à perte. Bah ouais. Ton truc, c'est à perte. Ton truc, c'est à perte. Regarde ce qu'ils gagnent. Regarde. Je parlais avec la team Fate. Yes. La team qui a Arslan à l'heure actuelle. Ok. Arslan, top 10 ou top 5 Ou tu veux dire qu'il a gagné par accident? Non, top 5. Top 5. Je mets top 5 mondial, constant, il n'y a pas de souci à dire. Tu peux même le mettre top 3, mais en fonction des circonstances, de comment tu joues, ta forme, C'est etc. toujours ni JDCR Non, pas JDCR. Ni top 3, top 5 aussi. Pareil. En fait, c'est que je sais très bien que Ni peut perdre contre un Chikurine, comme Ni peut gagner contre un Chikurine, comme Ni peut perdre contre Arslan, comme il peut battre Arslan. Mais en fait, si tu fais des longs sets, oui, Ni et Arslan, ils sont au-dessus. Si tu fais des longs sets, oui. Ouais. Voilà. Mais on joue sur un jeu en FT2, en FT3. Ouais. Et en FT2, en FT3, en tournoi, bah oui. Il y a des gens qui sont bons en FT2, en FT3. D'accord. Et qui sont bons globalement aussi. Hein, oui, tu vas faire un FT10 contre lui, oui, tu vas te faire défoncer. Il n'y a pas de souci. Mais tu sais que en FT2, FT3, en tournoi, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pour télécharger, etc. Vu les mécaniques de Tekken, etc. Tu peux, il n'y a pas de souci. Donc c'est pour ça que moi, je vais dire un top 5. Ils sont dans le top 5. Je vais pas dire un top 3, etc. Sur du long terme, oui, je mets Ni. Top 5, on a Ni, JDCR, mon top Arslan. 5. Ouais. C'est vraiment compliqué. Les deux seuls que je peux mettre sur garantie Ni Arslan. Les autres, je peux pas te dire parce qu'il y a une fourchette de personnes qui sont assez comme ça. Se tape. Qui sont, voilà, que ça se tape. Tu vois, il y a deux facettes de deux mecs. Il y a Chikurine, qui fait du sale. Mais pour moi, je mettrais Gen. Retenez bien ce nom, Gen, joueur japonais. Gen, prometteur. Il est jeune, il est très très jeune. C'est autour de la vingtaine, très très jeune. Il est très très fort au Japon. Il gagne des titres au Japon. Il défonce l'ancienne Gen au Japon. Sauf certains temps, c'était quel? Il y a la Tompanga. En même temps que je te parle, il y a la Tompanga League à l'heure actuelle là, c'est au Japon. Je n'ai même pas regardé. Il y avait la première journée hier et j'ai pas regardé aujourd'hui. J'ai pas regardé les résultats. Et Chikurine est dedans. Et dedans, mais j'ai pas regardé. Il y a plein de gros joueurs japonais. Donc tu vois, tu prends des mecs comme lui, Chikurine qui a battu AO sur un autre tournoi il y a pas très 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 longtemps, un très gros tournoi au Japon et tout. Et voilà, ces mecs, tu vois, qui sont très très forts et que tu me dis, il gagne. Nobi on fire. Nobi, je sais que tu me fais tu mets Ni Nobi. Tu mets Ni Nobi ou Arslan Nobi. Tu fais un FT10. Je sais que Nobi va pas gagner le FT10. Ouais. Mais je sais que tu le mets en tournoi. Je sais que Nobi. Tu me dis Nobi, il bat Ni ou Nobi. Ouais, je dis ok. Ouais, c'est légit. Après, ça, c'est les aléas du tournoi, ouais, c'est clair. Voilà. Je te dis, c'est légit. À partir d'un certain niveau, tout le monde peut l'emporter au tournoi. Voilà. Il n'est pas gratuit. C'est comme tu prends Street, tu prends Daigo, tu sais qu'en long set, il n'y a personne qui va le manger. C'est chaud. Il n'y a personne qui va le manger Daigo sur long set. Mais en tournoi, oui. Ok. Voilà. Et c'est des mecs qui sont forts. Donc, il y en a plein. Il y en a au Pakistan, il y en a au Japon, il y en a en Corée. C'est les trois pôles qui dominent pour moi le monde. Tu en as au State. Pour moi, Anakin #1 au State. C'est lui qui est le plus proche du niveau coréen, Jap, pakistanais. Puisque tu regardes ses stats sur les Evo, il fait toujours des top 8 minimum. Je dis bien top 8 minimum. Il a déjà fait top 4. Donc voilà, je suis pas. Dans le top 10 mondial, on peut glisser Super Akuma. Ah, c'est plus compliqué. C'est ton gars. C'est mon gars. Mais en fait, je pense que moi, il est à la porte. Il est à la porte. Son niveau est très très bon. On l'avait envoyé au Japon une fois pour qu'il fasse un entraînement. Je lui avais dit, il y avait un event et tout, je sais plus. Je me rappelle plus, c'était après un event. Je lui ai dit, mec, faut que tu ailles dans la salle du temps. Je lui ai dit, faut que tu ailles dans la salle du temps. Vois avec ton sponsor pour le logement. Moi, je te paye le billet. Il est allé au Japon.
Yuki sponsor officiel. Il est allé au Japon Mm. et en plus il a fait un tournoi à Osaka et il était en contact avec Kurokuro, gros streamer, caster japonais, reconnu sur toute la scène Tekken et joueur aussi, il est joueur aussi. Voilà. Donc comme il est en contact et comme il est à la salle d'arcade, il a organisé des trucs. Donc il s'est fight contre Nobi, il s'est fight contre Noroma, il s'est fight contre des gros, tu vois, contre des joueurs forts et des joueurs top japonais. Il s'est fight contre lui. Après il est allé au tournoi à Osaka et il a fait son tournoi. Je lui dis c'était très bien. Pour moi il est à la. Tu vois, il manque le. En fait, en termes européens, même mondial, il est reconnu comme les tops. Il est reconnu dans le top. Ouais. Mais en fait, on va te dire. Il est aux portes du God tier. Voilà. En fait, voilà. On va dire ça, c'est Super Akuma. On va dire il est aux portes du truc. En fait, il est reconnu mondialement. Tout le monde sait. Et en gros, faut pas que tu le négliges, sinon tu perds. Yeah. Voilà. Mais par rapport à Ni, par rapport à Arslan, tu peux même lui envoyer un message tout de suite. Qui est plus fort Est-ce que toi contre Arslan, qui gagne Va te dire Arslan. Et puis, quelque part, il n'a pas trop de joueurs de ce niveau, de cet acabit là pour s'entraîner. Parce qu'eux, ils jouent constamment avec du gros niveau. Ouais, non, mais eux, ils font que du offline. Voilà, ils font du offline. Corona ou pas, ils sont en salle et que les Pakistanais, ils dosent. Oui. En Corée, ça a repris les events ont repris en Corée. Au Japon, petit à petit. Nous, tiens, je vais te parler de ce qu'on a fait. Tu vois, on a repris en France avec le Tekken France Tour. En Orga, du coup? Ouais, de l'Orga, yes. Tekken France Tour. Voilà. Mais Super Akuma, oui. En fait, en Europe, il y a des gars qui peuvent bien le titiller. Faut qu'il soit quand même concentré. Mais il est quand même number one. Bah oui, même Guni. Il est number one. Guni qui fait bien chier. Guni qui lui fait bien chier. Tiens, il y a un mois à Lyon, il a eu du mal. Il a reset. Et c'est Guni qui l'a envoyé en loser. Donc, tu vois, c'est Guni qui l'a envoyé en loser. Jack a un très bon match-up contre Akuma en plus. Donc, ça fait les choses. Mais en toute honnêteté, ouais, voilà, il est aux portes. Pour moi, pour qu'il il y a un truc, tu vois. Un chouïa. Voilà, tu vois, il est dans les tops mondiaux, mais il est pas dans niveau truc, etc. Tu vois. Voilà. Et revenons quand même sur le sponsoring. Tu voulais parler d'Arslan et de son sponsor. Tu disais un joueur comme Arslan côté sponsor, il a une équipe, je sais pas comment ça se passe. Fate, oui. Voilà, tu parlais de ça. Oui, voilà, excuse-moi. Avec le truc, tu peux partir tellement vite. Ça part tellement vite. Faut recadrer parce que sinon, moi, je prends un train, je pars à Tokyo. Non. Oui, tu demandais. Le gars, il me dit, regarde, je te prends un joueur. Ok, je lui dis, je vais te sponsoriser ton gars. Okay. Maintenant, ton gars, voilà. On dit, il va aux États-Unis pour faire un event. Ça, le billet va coûter combien? Il me sort le prix. Après, il me dit, il va au Japon, ça a coûté combien? Il me sort le prix. Après, il dit, on prend même pas ça. Il va juste en Europe pour le début. Ouais. Ok. Il fait un France-Allemagne. Un France-Allemagne, prix correct. On va dire un billet aller-retour. On va dire autour des 100 €. Tu vois. On va dire une fourchette entre 80 et 120 €. Je pense qu'il y a les prix à peu près corrects quand tu vas en Allemagne. En plus de ça, faut payer l'hôtel. Voilà. Et il va me dire, mais ton joueur, s'il gagne pas, il me rapporte quoi? Et ton joueur, dans le circuit européen, il va en faire plusieurs. Même s'il gagne, et que je prends pas un gros retour. Comme de toute façon, on sait les pourcentages, c'est pas du 50%. Allez, en fonction du contrat, comment tu négocies, ça tourne autour des 30%, on va dire, tu vois, en moyenne. Avec les 30%, il fait quoi? La seule chose qu'il pouvait faire, c'était si le mec avec une putain de grosse visibilité. Yes. Avec de l'argent qu'il fera par ailleurs. Voilà, qui pourra frapper par ailleurs. Et là, je te dis quoi, mec? Je te dis quoi? Ouais, c'est vite dû. Surtout que les joueurs, maintenant, ils demandent salaire. Je le comprends. Oui, oui. Ils demandent salaire. Mais tu t'imagines? Puisque pour le joueur en question, ça avait demandé salaire. Donc en plus, il me dit, donc je te paye le transport, je te paye tous les mois. En plus, un salaire, ce que le joueur ne sait pas, c'est qu'il y a ce que lui reçoit en tant que paye qui est sur son compte et il y a toutes les charges que l'autre se tape. Parce que la société paye toujours le double. Exact. La société paye toujours le double. Tu vois? Si le gars, t'es dans une scène niche, on aurait dit, t'aurais été encore sur Smash. Ça peut aller. T'aurais été sur LOL, tout ça. Ah ouais, là, on n'en parle plus. Il n'y a pas de souci.
t'es sur Tekken. T'es sur une communauté niche Mhm. d'un jeu d'une communauté niche. Mhm. Un jeu niche dans une communauté niche. Ouais. Problème. Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire pour améliorer les choses au niveau de la scène Tekken? Et déjà, quelles sont les étapes accomplies ou en tout cas parcourues par Tekken France? Alors, je vais commencer par... Là, on finit sur la pub de Tekken Voilà. France et l'avenir, comment tu le vois? Alors, je vais expliquer Mhm. par rapport à Tekken France. Mhm. Toujours une dédicace à Keeper, tu vas comprendre tout de suite pour là. Moi, comme je t'ai dit, j'étais dans mon mood. Au pire, il y a un truc, je caste. Sinon, Osef. Yes. Et vraiment, j'étais vraiment Osef. Et il y a Keeper, un jour, qui vient. Il vient avec Punro. Ils me Mhm. disent, ouais, Yuki, faut que ça redémarre. Là, il n'y a rien. Nanana. Ouais, faut qu'on fasse des vrais projets et tout ça. Mhm. Bam. Ça parle. Il m'a dit, vas-y, viens, faut qu'on redémarre des choses. Moi, je m'en foutais au début. Je lui ai dit, vas-y, pourquoi pas? Mhm. Parce qu'il m'a bien vendu. Et là, je vois l'investissement qu'il a mis. Ouais. Je vois que, je me disais, parce que plusieurs fois, j'ai travaillé trop solo. Mhm. Trop à tout faire. Ouais, le Ou- One Man Army. Ou Yeah. voilà, One Man Army, ou le mec qui fait le travail et qui peut pas forcément déléguer. Pourquoi? Parce que Tu veux que ce soit bien fait ou... le mec à qui il dit truc, ouais, ah non, finalement, non, nina, nana, blabli, blablabla. Voilà, tu vois, donc Pas de débat, je fais le truc. voilà, point. j'ai fait le truc. Donc trop de surcharge, je me dis, vas-y, je veux pas, etc. Non, non, j'ai vu Keeper. Mm. J'ai vu le mec, ses yeux, ils brillent. Ses yeux, ils brillent, tu vois. Mm. En fait, il a la flamme Ouais. que j'avais quand j'ai commencé à faire des trucs avec Tekken France et tout, avec la FCP, tu vois. Il a cette même Il flamme. te rappelle Young Yuki. Mhm. Moi, je suis toujours jeune. Aïe, aïe, aïe. Moi, tu me parles pas d'âge. Comme dirait Kylian, Mbappé. tu me parles pas d'âge. Mhm. Je suis toujours jeune. Voilà ce que ça lui a fait de Voilà. dire ça. Ouais. Mhm. Les gens savent Yes. quand je dis je suis toujours jeune. Mhm. Je t'expliquerai hors caméra. hors caméra. Uh-huh. Donc, il me montre. Il me dit, mec, faut qu'on fasse un tour. Mhm. Il me dit, mais on fait un vrai tour. On fait pas comme l'Ultimate Ranking, Kayane, etc. ou autre. On fait un vrai tour. Un vrai. Un vrai de vrai. Ouais. Pam. Je commence, il me balance le projet. J'ai dit, ah, c'est pas mal. Mhm. J'ai dit, c'est pas mal. Vas-y, on parle. Moi, je lui apporte mon expertise parce que j'ai un parcours beaucoup plus long que lui. Mhm. Lui, il était de la commu Smash sur Lyon Mhm. et il est de la dose. Yes. Ah, Donc, ok. big up à la dose aussi. Mhm. Donc lui, il a son expertise qu'il a appris avec la dose 2018-2019 Mm. jusqu'à maintenant Mhm. en termes de Théo, etc. Il a son expertise, ok. Mhm. Donc ok, donc je lui dis au moins il est sérieux, etc. Et il me donne ses trucs. Moi, je lui donne mon expertise par rapport à tout mon vécu. Yes. C'est-à-dire qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Mon avis. Mhm. On a deux visions différentes. Mhm. Lui, il est très très communautaire. Mhm. Il est très très communautaire. Moi, je lui dis, fais gaffe. Je lui ai dit plusieurs fois. Mhm. Je lui dis, fais gaffe. La commu, c'est bien, mais ouais. voilà. Ouais. Te donne pas trop à la commu. Ouais. Moi, je disais... Parce que la commu va jamais te le rendre. Ça, la commu va jamais te le rendre. C'est clair. Voilà. Mhm. Donc, surtout qu'il y a des générations qui passent et tout. Enfin, bref. Ouais. Mais il a son truc. Donc, à chaque fois, quand il y a quelque chose, on débat Mhm. et on fait une conclusion. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas fermé. Tu vois, il n'est pas fermé sûr. sur ses idées. Quand il y a des trucs, le nombre de fois où je suis au téléphone avec lui Ouais. pendant 1-2 heures, 1-2 heures. Mm. Des fois, dans la même semaine, des fois tous les jours, quasiment 1 heure. J'ai dit, bon, 5 minutes. Hein. Quand on dit 5 minutes, c'est une demi-heure. Tu vois, Ah ouais. c'est une demi-heure, tu vois. Mhm. Il y a beaucoup de choses. Et ça y est, le Tekken France Tour a été mis en place. Mm. Qu'est-ce que le Tekken France Tour? On est allé se dire, toutes les assos. Mm. Les gars, Corona, là, confinement fini. Mhm. Ça réouvre. Mhm. Les gens, ils ont faim. Ils disent qu'ils ont faim. C'est maintenant. Tekken France Tour sort. Toute assos qui se dit partenaire du Tekken France, de Tekken France pour le Tekken France Tour, Mhm. vous faites vos events. Il y a un classement de points qui compte en fonction de vos events. Mm. Et il y a deux types d'events. Il y a ce qu'on appelle les rankings et ce qu'on appelle les masters. Yes. Ok. C'est à peu près le même type de points cibles que tu Le retrouves challenger dans et tout, master.
dans tous les Pro Tours. Et on a mis ça. Donc il y a des events et tout. En fonction du nombre de participants, tu as plus ou moins de points à gagner, voilà, etc. Et les masters, on s'est dit, pour les masters, mec, on s'est dit, ouais, faut vraiment frapper fort sur les events masters pour qu'il y ait un max de monde. Et ben, on a gonflé le nombre de points gagnants sur les masters pour que tu dises, ça c'était avant même que la commu se déplace. Pour se dire, là, au moins, sur ça, ils vont se déplacer. Donc, tu mets des masters dans les grandes villes, Paris, Marseille, Lyon, et puis voilà, au moins, ils vont se bouger. Ouais. Donc, en fait, on est à, je ne sais même pas combien d'events. Facile, allez, 19 events minimum. 19 events, ouais. Si tu fais un tour sur Internet. 19 events. Là, il y a les LCQ qui arrivent le mois prochain, 5 et 6 mars. Inscrivez-vous si vous n'êtes pas inscrit. Si la vidéo est sortie avant, inscrivez-vous. Allez sur le Twitter de Tekken France et inscrivez-vous. Yes. Et donc, là, il y a un LCQ qui est mis en place, plus les grandes finales. Voilà, avec si on est 128, 1920 de cash pour eux. Quand même. Voilà. Donc, il y a du bif. On espère qu'il est mieux, tu vois. Non, mais vous avez mis les moyens. Mais en fait, il y a Tekken France qui a fait ses propres events. Il y a les associations. On a fait un ensemble. Il y a eu le système de points et tout ça. Super Akuma est premier au classement. C'est au dernier event que ça s'est inversé, je te le dis. Ah ouais? Oui, il était deuxième les 3/4 du temps. Qui était premier? C'était Bambino. Oh. Bambino, son frère d'armes, son sparking partenaire, le Marseillais. Mais il est remonté de haut parce qu'il était il était top 5 mais bottom 5. Non, en fait, Super Akuma, il a pas fait tous les events comme Bambino, lui il a commencé direct d'un coup, tu vois. Okay. Et donc Bambino, lui, il a ramassé le max de points possible, sachant que dans le système de points, en fait, on compte que tes meilleurs perfs. D'accord, on compte que tes meilleurs perfs. En fait, après 4 events, en fait, si tu fais un 5e, on garde toujours les meilleurs. On garde toujours les meilleurs, tu vois. Tac, pareil pour les masters, etc. Donc tu as un cumul. Et à Akuma, après, lui, il y a des events où il n'était pas allé, d'autres il était. Il était allé, comment on appelle ça là, aux États-Unis, c'était pour le Red Bull Comité. Il est allé au Red Bull Comité, donc il y a des events en France qu'il ne pouvait pas faire. Donc, voilà, mais après il est revenu sur la fin, là, sur le dernier event à Lyon. Attends. Et il a dit, hop, je reprends le lead. Voilà. Donc lui, premier, deuxième Bambino, troisième Fuito. Fuito, 19 ans, pépite, futur, c'est le futur. Gardez les yeux sur lui. Ouais, non, il sait déjà. Avant que je le dise, je l'avais dit, lui il est top 5 FR, ça blablatait. Maintenant tout le monde dit, ah il est top 5 FR, merci, voilà. Voilà. Ça parle. Il a prouvé. Ouais, c'est prouvé, c'est légit. Dédicace Gladius 2, où il y avait Vla les étrangers, il a amassé tout le monde. Ah bon? Super Akuma n'était pas là parce qu'il était aux États-Unis, mais il a amassé tout le monde. Il y avait Kuiper, Kuiper était là. Kuiper, top européen. Oui. Kuiper, top européen. Reconnu. Je connaissais même pas le jeune. Voilà, Fuito, t'inquiète pas, c'est le futur. Et il joue quel perso? Fuito? Ouais. Son main, Kunimitsu. Ah, donc ok, si je vois qui c'est. Voilà. T'inquiète pas. Okay. C'est foufou. Voilà. Et donc, enfin bref, le classement se fait. Et là, on a les. Donc, maintenant, on voit le circuit, il a marché à certains degrés. À d'autres degrés, il a moins marché. On voit, on prend ce qui est le pour. Système de points amélioré parce qu'il y a un petit peu trop d'écart au niveau des points, etc. Et tout ça. Donc, on va essayer d'améliorer et faire des choses pour peut-être une saison 2. Je n'en dis pas plus. La saison 2 sera sur... Peut-être, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas s'il y aura une saison 2. On va essayer. En tout cas, moi, je vous dis, restez connectés. Il y a des choses qui se préparent. Je ne dis rien. Ça sera sur le même jeu? Je ne dis rien. Moi, je dis rien là-dessus. En tout cas, des choses se préparent. On va essayer de faire le mieux, en tout cas, pour que ça continue. Donc voilà, c'est un très bon circuit. Donc c'est cool, grâce à NTK, NTK nous a sollicité pour qu'on participe au Z-Wanted et donc c'était cool. Donc il y a eu un event master pour Paris qui était au Z-Wanted, c'était très très bien. Puisque la venue est très bien, on peut pas critiquer la venue là-bas, elle est top. L'event était bien, il y avait une nocturne, enfin bref, et plein d'autres events qui étaient bien. L'event de Lyon aussi était superbe, puisque à l'event de Lyon il y avait des side events sur les anciens Tekken aussi, donc ça c'était cool. Ah nice. Nice. Ouais. Et sur les finales aussi, on met side event sur Tekken 5DR, Tekken 6 et Tag 2. Nice. Voilà. Parce que le 5 c'est le Tekken des OG quoi. Ouais, c'est le la OG. 5DR. 5DR est considéré pour
the best of the best. tu vois. Le Tekken D'accord. puriste. Voilà. Mm. Voilà. Mm. Mais bon, donc ça a avancé. On espère, pour la suite, on espère une aide de sponsor ou autre, parce que c'est toujours compliqué à avoir, et pour faire de meilleures choses. Et Mhm. pour la communauté et pour l'association, parce que ouais, il y a eu des dépenses, hein. Ah ouais, il y a eu des dépenses, hein. On va pas... Keeper qui a fait des allers-retours partout, etc. Enfin bref. Ce qui a été bien, ce qu'on n'a pas prévu, c'est qu'il y ait autant de monde qui bouge, en fait. Ouais. On pensait que, de base, tu vois le système de points qu'on t'a dit, on pensait que les rankings, ça veut dire, tu sais, les mecs de chaque région, ils vont faire le truc dans leur région, Exact. et puis quand il y a les masters, ils vont se bouger, parce que là, il y a beaucoup de points. Ouais. Et ce qui s'est avéré faux, en fait. Tu as eu beaucoup de mecs qui ont bougé partout. Je pense que c'est le côté reconnaissance. Et quand tu vas faire un tournoi lambda et qu'il n'y a rien qui se passe Fouito, il derrière. avait faim, et c'est le mec qui a fait Exact. le plus d'events. Lui, c'est le mec qui... Oui, parce que là il y a on enregistre ce que tu as fait. Ouais. C'est quand tu fais un événement perdu, qu'il n'y a pas le lien, bah, on n'enregistre pas ce que tu as fait, donc c'est perdu dans le coin. Alors que quand tu vas dans un autre événement et que c'est enregistré quelque part, Exactement. on voit sur le scoreboard, t'es dessus, c'est pas la même dynamique, Ouais. tu vois. Et tu Et- peux rattraper la défaite. Dans un autre tournoi, tu as perdu, c'est fini, c'est mort. Bah oui. Alors que là, tu perds ici, tu dis, ok, tu sais quoi, au prochain, je t'aurai. Tu vois. Donc c'est un très bon Ouais, système. donc franchement, donc c'est pour ça, comme je t'ai dit, on a mis trop d'écart de points, parce que nous, Yes. on ne savait pas. Dans notre tête, c'était le mec qui fait le ranking, il va faire ses rankings, Mm. il va bouger une Oui, fois. c'est que- Parce que la communauté, c'est des flemmards. Oui, bah oui, C'est voilà. des flemmards. Et là, ça a bien marché. Aussi, les Gladius, qui ont bien marché à Evry. On s'attendait pas à ce qu'ils fassent les deux, qu'ils soient full, etc. Non, franchement, bien. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire là-dessus. L'event, la Gain Cup à Lyon, dédicace à Genius, qui a très très bien marché. Avec qui on est partenaire. Genius, maintenant, on est partenaire avec lui. Donc ça, c'est top pour l'avancée de la communauté. On va faire des événements avec lui. Aussi, maintenant, on va faire nos événements sont diffusés sur sa chaîne. Yeah, nice. C'est bien, maintenant, Ok. c'est sur sa chaîne. Mhm. Pendant la Game Cup, tu vois, on a fait autour de 700 viewers, Ok. etc. Ah, ça monte. Bah, pour du Tekken, mon gars, je peux t'assurer que... Ouais, on va dire, je vais t'expliquer. Quand on fait un truc Tekken France lambda, je dis juste un truc lambda, juste Tekken France, allez, on fait entre 50 100. Entre 50 Yeah. 100 dans les... tu vois, ça a tourné dans les 70, des trucs comme ça. Yeah. Genius, de base, il fait ses streams, il faisait dans les 300, tu vois, 300. Il disait, mais je pensais que j'allais faire 300, 350, un truc comme ça. Il y a eu 700, 750. Ouais, les gens ont envie. Donc les gens, ils ont regardé, donc tu vois. Donc ce qui c'est très bien pour lui-même et pour nous aussi, parce que ça apporte de la visibilité à Tekken. Et pour si un Tekken 8 arrive, parce que Arada, on attend. C'est pour ça que je demandais, est-ce que ça allait être le même jeu? Et moi, mais arrêtez de penser que j'ai toutes les informations. Ouais, J'ai pas toutes les informations. J'ai pas toutes les informations. Attends. 2 secondes. On va attendre qu'il baisse le son. Ouais, voilà, si vous. Voilà. Ça, c'est YouTube Strikes. Ouais. Mhm. Et donc. Donc tu discutes avec tout le monde, mais tu sais pas si Arada nous prépare un Tekken. Voilà. Quelque part, Où tu même sais. si le corona a fait du mal. Que je sais ou que je ne sache pas, je ne le dirai pas, tu vois. Moi, je suis professionnel. Et donc, je reste professionnel là-dessus. C'est normal. Sinon, on me ferait pas confiance. Attends que la parler en caméra soit coulisses. coupée. En parlant en Il y aura coulisses. rien en coulisses. Sans moi, tu peux me payer. Voilà, moi je préfère être payé par mes professionnels. Moi, c'est de l'argent safe. Tu ne sauras rien. Rien. Ce qui est bien, c'est que le corona a fait du mal. Mais pour d'autres communautés, Oui. ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin, ou envie en tout cas. Ouais. Chacun s'est dit, ouais, en fait, j'aime les events. Et Ouais. maintenant, quand ça reprend, Ouais. t'as l'élan. Il y a eu l'élan, puis il y a eu le pass le vaccinal qui ont. Ah oui. Ouais, ils ont eu Pass vaccinal qui va sauter en plus. notre couche. Donc en fait, t'as eu ça monté et après, voilà, tu vois. D'accord. Donc par rapport à notre dernier event, pour moi, enfin pour l'instant à l'heure actuelle, on est 43 et c'est pas assez du tout pour moi. Ouais. Le Early Access finit le 16, on est le 12 aujourd'hui, si je dis pas de bêtises. Et donc pour moi, le 43, sachant qu'il y a eu des qualifiés, puisque tu faisais le ranking et il y avait des qualifiés pour les phases finales. Donc tu enlèves 14 mecs qui sont déjà qualifiés. Exact. Donc voilà, donc on est une 30. trentaine quoi. Mm. Et les Early Access finissent dans 4 jours. Pour moi, c'est pas assez du Clairement tout. pas, ça. Donc Tu vises les combien? de quoi 72. Non, 60. non. En toute honnêteté, Mm. le minimum, ce serait d'être 64 hors des 64. hors des 14 qualifiés. Oui, Hors- 72. voilà. Mais Peut-être même plus. pour moi, en dessous de 80, je suis pas satisfait. Ah, ok. Je suis pas satisfait. Ah, tu Donc vises tu haut. voudrais doubler le nombre d'inscrits?
par rapport à ce qu'on a maintenant, Ouais. oui. En fait, moi, je veux 80. Comment tu peux faire un Wanted où on était autour de 60 gars, on a fait Gladius 2 qui était 56 personnes à Évry, Ouais. ok. On a fait la Gang Cup où on était dans la soixantaine. Et là, mon gars, c'est les finales du Taken France Tour. Là, de ce que je te parle, c'était que des étapes. Oui, bah oui. Comment tu peux être au final? T'es au final et il n'y a pas ça. Après, je sais qu'il y a des contraintes, tout le monde ne peut pas forcément, etc., etc. Il y a des joueurs espagnols qui devaient venir. Les restrictions Corona en Espagne, c'est pas les mêmes qu'ici. Oui, bah oui. Il y en a qui peuvent pas venir parce que quand tu as eu Corona là-bas, pour avoir un booster, ils appellent ça des boosters, tiens, une dose de rappel, bah, c'est 5 mois après que tu as eu Corona. En fait, puisque Corona compte comme booster, donc ils peuvent pas se repiquer direct, donc c'est 5 mois après. Et il y a des joueurs malheureusement qui n'ont pas demandé leur certif, tu sais, qu'ils ont eu le Covid. Bah donc, même s'ils arrivent en France parce qu'il a déjà le double vaccin et qu'il a eu Corona, bah il a pas le certif du Covid. Il peut venir sur un test PCR, mais après il fait quoi? Il peut pas dormir à l'hôtel, il peut pas aller au restaurant, il peut pas truc. Oui, bah oui. Tu vois? Ça bloque le game, ouais. Ça bloque. Et tu vois, il y en a qui se disent ouais, non, bon, c'est compliqué. Tu vois, Corona freine des choses. Je sais que sans Corona, oui, il y aurait plus. Mais même avec ça, je vise, moi, 80 personnes minimum hors qualifiées, c'est-à-dire 94 personnes totales au minimum. C'est ce que je veux. Tu vois, c'est ça, c'est ce que je veux. Je peux pas être satisfait tant que je suis pas autour de ce chiffre-là. Au vu du travail qui a été fait par l'association, par l'association Taken France, par les associations même qui ont participé, partenaires qui ont participé au Taken France Tour, par rapport au travail monstrueux des gens dans la sauce, des gens qui, enfin, l'organisation, c'est des choses où tu as des jours où, je sais pas, on est là, je suis avec Kip, on est là jusqu'à des 2h du matin, on est au téléphone, où tu es en train de parler sur Discord, en train de dire tel truc. Des fois, Kip il m'appelle à 1h, il m'appelle à 2h, mais il dit non, mais tu dors pas. Il dit oui, il balance des trucs sur le Discord à 3h43. Ouais, je veux un avis sur ça. 3h43. 3h43. Oui, je sais, on doit dormir. Mais en plus de ça, c'est que tu as une vie à gérer, c'est que tu as un travail, c'est que tu as des trucs. Et comme beaucoup d'organisateurs, comme beaucoup, tous ceux qui sont dans le monde associatif et qui font des gros events, le savent, c'est très compliqué. Donc en fait, d'un côté, en fait, tu vois, la reconnaissance, comme je te dis, c'est bien. Elle doit être naturelle, la reconnaissance. Je force pas une reconnaissance. Bien sûr. Je force pas une reconnaissance. La reconnaissance doit être naturelle. Mais tu peux pas avoir de satisfaction si tu n'atteins pas un minimum, tu vois. Tu n'atteins pas un minimum. Ça veut dire que là, supposons on fait 60 personnes, 65 personnes, bah t'as fait la même chose qu'un event qui n'était pas l'event final du truc. C'est comme si là, tout de suite, tu fais plus un challenger qu'au Capcom Pro Tour. Tu peux pas, tu vois. Enfin bref. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et puis il y a la reconnaissance sociale en plus de la reconnaissance financière. Ensuite, quoi, tu vois, tu fais un gros travail derrière. Donc, bien sûr, je ne force personne à venir. Si vous voulez, vous venez. Mais le mieux pour votre communauté, c'est de soutenir la communauté. Supporte ta communauté locale, puis régionale, et puis là, nationale. Tu vois, c'est comme ça. C'est ça le Taken France Tour. Faire avancer le schmilblick. Ouais, voilà. De suggérer de faire l'effort. Voilà, de suggérer faire l'effort. Après, je sais très bien, il y a des contraintes, etc. Je ne force personne. Mais pour une satisfaction et pour donner une envie de continuer, bah, il te faut un minimum. Il te faut un minimum. Il te faut cette flamme. Tu vois, cette flamme que moi, j'avais perdue pour plusieurs raisons comme ça. Où, où je voyais Street, je voyais comment ça avançait, je voyais Smash, comment il mange Gucci, comme on dit. Voilà, tu vois. Et les efforts. Smash, tu sors un event, NTK, il vient, il fait un Wanted, t'as 200 personnes en un jour. What the hell? Tu dis, on peut me dire, pour moi, je sais que chacun a ses contraintes. Mais qu'on me dit, oui, il y a famille, oui, on sait déjà que Smash, ils sont plus jeunes. Il n'y a pas de souci. Mais comment tu peux me dire qu'on me sorte pas qu'ils sont sponsorisés parce que la majorité des gens qui viennent ne sont pas sponsorisés. On va dire, au max, il y a une vingtaine de gars qui sont sponsorisés, qui vont payer trajet event. Sur Taken, qui est vraiment grave sponsorisé, il y a Super Akuma et 2-3 autres en France, on va dire. Tu vois. Le max du max, ok. Ils sont 5 max, ok. Comment les Smash,
ils payent des trucs, ils vont à masse d'events, ok. Ils ont des weekly, ils vont tout le temps, ils remplissent. Nous, quand on fait des weekly et que tu as des gars qui organisent des weekly, ils sont même pas 16. Ouais. Alors que la weekly, elle coûte rien. Les mardismes. Comment des mecs de ce match, ils te remplissent le truc, alors que c'est des mecs qui, en moyenne, qui ont, vas-y, c'est des ados, début adultes. Ouais. Comment? Allez, écoutez, hein, les ingrats. Moi, je sais pas. Hein. moi, je me pose la question. Je me pose toujours la question. Après, je ne force personne. Mais si tu veux avancer, donc, si ton tu veux truc, que ton jeu fonctionne, si tu veux que ton truc fonctionne, si tu veux manger Gucci et avoir des events comme ce match, parce que moi, je vois ce match, je dis ah ouais. Je dis ah ouais. Tu vois? Je dis ouais. Je suis fier même de ce que NTK a accompli et a boosté dans sa communauté depuis de ce que j'ai vu, depuis le début, ce qu'il y avait avec Brawl et ce que c'est devenu avec Smash Ultimate. L'évolution, ça a été la continuité. Il y a eu une continuité, tu vois. Et ben, je regarde du Tekken. Bah ouais, on a pris. Il y a eu une amélioration. Mais je ne trouve pas qu'il y a eu une grosse évolution. En termes d'e-sport, d'organisation, il y a eu. Mais en termes de participation et d'émancipation. De suivi de la commu. Et de suivi de la commu et d'augmentation de la commu, il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu. Ouais, il y a dichotomie, c'est-à-dire que ça n'avance pas à la même vitesse. C'est pas proportionnel. C'est pas proportionnel. Proportionnel. Après, je vais pas dire oui, ce match, mais je fais. Tu vois, je suis obligé de faire la comparaison. C'est clair. Et même si on enlève ce match, tu mets quoi? Tu mets Street. Ils sont toujours au-dessus. Ils sont large au-dessus. Alors que tu prends mondialement, Tekken est un major. Tekken est un major de la du versus fighting. La FGC, Tekken, c'est un boss. C'est un des piliers. Bah, la communauté en France, voilà. En Europe, c'est un peu mieux. Enfin, tu vois, voilà, c'est un peu compliqué ou autre. Mais voilà, il y a toujours. Ça, c'est l'esprit français, hein, tu sais. Oh, mais je peux m'acheter 2 kebabs. Je tire des balles, mais. Je vais aller voir No Way Home. Je tire des balles sur des trucs, mais je sais que c'est en partie vrai. En partie, c'est sûr. Et aussi, autre chose, ça, tu le sais pas, mais il faut courir après les joueurs. Ça, c'est quelque chose que je ne fais plus. Au pire, je dis à quelqu'un qui s'il veut, il le fait. Mais moi, je vais plus courir après les joueurs. Je l'ai fait trop d'années. Tu cours après les joueurs. Tu cours après les joueurs. Non-stop. Ouais, non, il y a ça, tu viens. Flemmard. Et que tu le sais, le truc, c'est tweeter. Tous les 2 jours, on met des tweets. Non, on a un problème. On a un problème dans Street, c'est un peu pareil. Street, je sais que c'est un peu pareil. Mais quand même, c'est un niveau au-dessus par rapport à Tekken. Tu vois? Je sais que Street, c'est comme ça. Parce que Street, j'y ai vécu dedans. Je le sais très bien. Pour moi, celui qui c'est ce match qui a le plus évolué. Et en dehors, après, les jeux de versus, c'est compliqué. Quand tu es obligé de faire des rappels en stream de Tata, on fait ça, pour ça, pour ci, pour ça, pour ci, pour ça, pour ci, pour ça. Tu l'expliques. Et que tu as des gars. Par contre, il y a des gars, ils sont là. Tu as des gars, ils sont toujours là. Par contre, il y a des gars, ils sont toujours là. Donc eux, je les dénigre pas. C'est grâce à eux-mêmes que tu continues. C'est grâce à eux en partie que tu continues. Mais il y a des gars, ils sont toujours là. Ça, eux, je les remercie. Mais les autres, que je sais très bien que tu vas jouer online, que tu joues online, ou que tu t'inscris et que tu viens pas à l'event, et que tu es sur le stream en train de regarder l'event. Fais l'effort. Voilà. Tu viens pas, on te met des culs pour que tu regardes le stream. Voilà. Je cite pas de nom, mais ils vont se reconnaître, tu vois. Ils vont se reconnaître. Mais voilà, quoi. D'accord. Alright. Et moi, tout ce que je veux, c'est une évolution. Une évolution. Je fais une évolution. Pourquoi, mec? Voilà, il y a une jalousie de ce match. Il faut dire les termes. En plus, on peut y arriver. De jalousie. Mais déjà, ce qui est bien, c'est que tu mets les choses en place, au-delà d'avoir ce constat-là qui peut parfois être pessimiste. Tu mets les choses en place. Il y a des gens qui se bougent encore. On espère qu'il y aura un déclic quelque part.
Et que, genre, moi j'espère aussi que s'il y a un déclic sur Tekken, ça se répercute sur Street Fighter. Mais Et oui. s'il y a un déclic sur Street Fighter, ça se répercute sur Tekken. Mais qu'on se bouge plus pour nos jeux. Parce qu'en plus, Smash, ils se bougent alors qu'ils ont moins d'opportunités professionnelles. Ça. Nous, on a de belles opportunités, mais on Bah se oui. bouge pas assez. Donc, message à tout le monde. En tout cas, inscrivez-vous déjà. Tu m'as dit que c'était quoi? Le 8 mars? 5 et 6 mars. Le 5 et 6 mars. Et les early finissent le 16. Donc, allez sur le Twitter de Tekken France pour vous inscrire dès maintenant. Oui, vous verrez les tweets. De toute façon, on met tous les 2 jours. Et en plus, on a des tops européens qui viennent. Donc, Ouais. pourquoi Oui. ça te donne une raison de plus. Il y a des setups, il y a assez pour faire du free play, il y a les side events sur les anciens Tekken et tout. Une bonne ambiance. C'est une bonne ambiance. Mm. Voilà. Mm. Mais après, pour mettre la hype, oui, quand ils seront là-bas, oui, ils vont mettre la hype, ça c'est sûr. Par contre, pour s'inscrire, ça va être plus long. Mais le problème, c'est que plus tu t'inscris tardivement, C'est dur pour leur gars. plus c'est dur pour l'organe de prévoir Ouais. certaines choses. Mm. Plus tu as mis du budget pour certaines choses que tu pensais que. Mais Mm. voilà. Hélas. Tu fais venir des commentateurs, commentateurs mondiaux. Mm. Tu mets du budget pour ça, pour qu'il y ait un stream anglais en plus du stream français. Ah ouais, dur. Pour que tu donnes la visibilité mondiale. Ouais. Parce qu'il y a des tops européens. Mais ton event, il peine à se remplir. Ouais, c'est chaud. Voilà. Tu vois, mais c'est des petites choses comme ça. Après, on peut débattre là-dessus pendant 10 ans. En 10 ans, on connaît. Tu vois, on connaît. On connaît la commune. Faudrait juste, pour moi, franchement, si tu veux que Tekken dans le futur évolue, supposons qu'il y a un Tekken 8 qui arrive, merchandising, faut y aller, les gars. Faut vraiment y aller, faut pas hésiter. Je sais qu'il y a Arada, lui, il était dans une politique avant de tout gratuit. Non, c'est bon. Tu Costume. Les costumes à gars, 5 euros. faut y aller. Escroc. En c'est fait, le game. ce qui peut être fait, c'est que tu laisses la liberté de créer des costumes, Ouais. ok? Ça, y a pas de souci, parce que sur Tekken, c'est un truc qui est bien. Ouais. C'est que tu peux créer ton truc. Mm. Mais en dehors de ça, tu mets des skins exclusifs Mm. et tu en mets. Ouais. Voilà. Et tu mets qui peuvent pas être créés par rapport au mode de création que tu as de base. Et là, tu as du budget qui va rentrer. Mm. Là, tu es sûr que tu seras pas dans tes pertes et tout. Parce que les Ouais. gens, ils vont acheter. Mm. Nous, les pros, on est sur l'ensemble du monde qui ont acheté Tekken. On n'est pas nombreux. Mm. C'est pas nous qui faisons la majorité des trucs. Mm. Mais c'est nous qui faisons vivre le jeu. C'est ça. Exact. Voilà. Donc tu mets des putains de skins. Tu mets des trucs loot exclusifs. box. Et une partie de ça peut aller pour Et financer ça peut aller pour l'e-sport. financer des circuits. Mm. Des circuits de meilleure qualité. Mhm. Et aider les scènes locales. Mm. Parce que si Bandai ramasse l'argent, Mm. ils peuvent aider les gens, les pays à faire des ligues Yeah. ou à faire des choses comme ça avec des budgets qui soient beaucoup plus conséquents que ce qui est à l'heure actuelle. Tu t'imagines? Tu mets des trucs comme ça, tu fais des petites ligues dans tous les pays. En même temps, tu fais un Tekken War Tour. Ouais. Tu as des ligues partout. Ça fait un peu le foot, tu vois. Ça fait un peu du Ouais, foot. ouais, clair. et puis- Ça fait un et puis modèle ça fait que, Et ça vu crée que la c'est- rivalité. Et qu'est-ce que ça fait? Ouais. Ça te crée un réseau. Ça Yeah. crée de la visibilité. Mm. On dit, oh, Et il y a puis les uns se renvoient la Oh, balle. il y a une ligue Exactement. sur Tekken, nana, dans tes trucs. Oh, il y a, en plus de la ligue, il y a les championnats du monde et tout. Mhm. Visibilité. Visibilité attire quoi? Sponsoring. Mhm. Sponsoring paye les joueurs Mm. pour avoir plus de visibilité et eux attirer d'autres sponsors de l'autre côté en partenaire. Cercle vertueux. Et après, ça fait un cercle. Et c'est Mm. comme ça qu'on avance. Mm. Mais bon, on espère que ça va arriver. Croise les doigts. C'est ça le mot d'ordre. On croise les doigts. Mais en tout cas, merci à toi pour l'historique, tu vois, Oui. de la FGC, pour aussi les conseils, en tout cas, côté joueur, côté Oui. orga, et surtout côté licence. Tu vois, parce que souvent, on leur donne pas de conseils, parce que, tu vois, il y en a beaucoup dedans, ils sont pas sur le terrain, tu vois. Ils sont en haut, ils regardent juste les chiffres des ventes, tu vois. Ils savent pas pourquoi ça bouge pas, comment il faut faire bouger les choses. Ils connaissent pas la commu, donc ils sont obligés de passer par des gens comme toi, Oui. pour avoir un regard sur la communauté, pour avoir un portrait du jeu à l'instant T. Oui. Et c'est bien d'avoir des conseils mûrs, en fait. C'est-à-dire que c'est pas juste, get good ou fais mieux. Ouais. C'est, voilà, agis sur tel axe pour avoir tel résultat. Et avoir, mettre telle chose en place pour avoir tel résultat. C'est mesurable, c'est mesuré, c'est prouvé, tu vois. Là, c'est intéressant comme retour pour eux, je pense aussi. Donc, merci à toi pour ça. Oh, cette merci à story. vous. Puis, je t'ai dit, en coulisses, on parlera aussi du Il y a- fameux il y a reportage. là. rien du tout en coulisses. Non, pas de Tekken 8, pas de ça. Mais je veux dire, avec Bushido pour le reportage. Ah oui, éventuellement, ça, il n'y a pas de sur souci. l'histoire Si de tu- la Oui, FGC. oui, il n'y a pas de souci là-dessus.
Voilà. Donc, comme d'habitude, vous étiez sur The Izu DW podcast en direct de la Maxland. Je suis avec JQQ, JWQ, JQ Square, a.k.a. Chaz. Et bien sûr, Yuki de Tekken France. Et bien sûr, même pas que de Tekken France. Un des OG de la communauté. Il était là, Day One. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Ah oui, j'ai pas dit. Merci à Lana France. Et merci à tous ceux qui participent. Puis bien sûr, DW Podcast, la team DW toujours. Toujours. Ciao, ciao les gars. Ciao.